kupokea Pastori Jonas. Père, nous prions une fois de plus au nom de Jésus pour ton fils, ton serviteur. Si il a témoigné, ça fait déjà 7 jours dans cette église et dans d'autres églises, sans que l'ennemi ne le touche, c'est parce que tu le protèges. Aujourd'hui encore, nous prions d'une manière particulière pour lui. Le témoignage qu'il nous donne, c'est un témoignage révélation, soutenu par ta parole, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi prends-le en charge. Que ton esprit descende sur lui, que ta puissance le couvre de son ombre. Que son esprit, son âme, son corps soient libérés totalement de toute emprise, toute influence de l'ennemi. Que cet après-midi encore, il soit un instrument dans tes mains, Dieu le Saint-Esprit, pour parler à ton peuple. Que sa langue soit libérée, embrasée par le feu de toi, notre Dieu. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu, amujambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Leo tutasema juu ya mkusanyiko moja ambaye balifanyaka kule chini ya uketo ya Ocean Atlantique. Plus précisément dans la maison blanche de Lucifer. Munyumba ile banaita maison blanche ya Lucifer. Amen. Je devais en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Leo nilipasha kuendelesha na sehemu moja juu ya catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, lakini wakati nilikuwa ndani ya maombi usiku, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. Bwana aliniomba niseme kuhusu ibilisi. Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Juu ile ambaye ibilisi anafanya maisha ya wana wa Mungu. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu font. Kuko vitu vingine ambaye wana wa Mungu wanafanya. Ils croient que c'est normal. Wanazania sema ni vya usawa. Or c'est le diable qui les pousse à faire ça. Lakini ni shetani anabasukuma kuifanya vile. Amen. Aujourd'hui, leo, je vous présente le Dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. Quand Samson s'était humilié devant Dieu, ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu, quand il a trahi son Dieu, en dévoilant le secret de sa force. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier livre, c'est le livre des Juges, le chapitre 16 et le verset 28. Le deuxième livre, c'est le livre de lamentation de Jérémie, le chapitre 3, du 22e jusqu'au 23e verset. Juge chapitre 16, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. J'aimerais que
Que vous puissiez me suivre attentivement. Napenda mpate kunifuata katika usawa. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. Leo nitasema juu ile ambaye ibilisi alituambiaka. C'était dans une réunion. Ilikuwa ni mkusanyiko moja qui s'était passé au fond de l'océan Atlantique. Na ile ilifanyikaka chini ya Océan Atlantique. Dans les jours précédents, j'avais dit ici que le diable, dans ce monde, il a 3 grands temples. En dehors de ces 3 grands temples, il y a d'autres maisons sataniques. Il y a des loges mystiques et de maisons telles que la maison Louis Gilbert, maison Lombard, maison d'onction, maison blanche foire de Kisangani. Il y a beaucoup de maisons. Amen. Amen. Ce sont des petites extensions. Mais lui, Satan, il a seulement 3 grands temples dans ce monde. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer. C'est lui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses ainsi que les églises de Satan. Le deuxième temple se trouve en Inde et encore dans le sous-sol. On appelle ça le temple de Daïl. Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer. C'est un vieillard. Dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer. Le troisième temple se trouve au fond de l'eau, c'est-à-dire au point de rencontre de deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. À leur point de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Et quand vous descendez à partir de là, vous descendez en profondeur, vous allez trouver un grand temple, un grand bâtiment qui est vraiment vaste. Et c'est tellement vaste, ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo. Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements. Ce grand temple a la couleur blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer se réunit avec tous les satanistes du monde entier. Ici, quand je parle de satanistes du monde entier, je ne parle pas sur les sorciers, je ne parle pas sur les magiciens, je ne parle pas sur les petits catcheurs qui sont ici à Lubumbashi, ou des petits catcheurs qui sont à Kinshasa. Non, là je parle des représentants dans les mystères de l'air. Je vous ai dit dans le jour précédent que moi j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. J'avais 406 démons qui étaient à mon service. En dehors de ce démon-là, j'avais aussi un ange qui était tombé avec Lucifer du ciel. Son nom c'était Nemadel. Je le voyais 5 fois par an, dans un intervalle de 73 jours. Quand vous faites 73 fois 5, vous allez trouver 365. Ce qui est l'équivalent d'une année. Amen. Amen. En dehors de cela,
j'avais 4 déesses. nilikuwa na wafalme wanawake ine. Il y avait la déesse Sela. Ile miungu wanamuita Stella. Sela, celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité. Ula nangalia maneno ya uzao. Et là je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements, Na pale nitamiosha namna kanilianza kutunga maneno kupomona mimba. les fausses couches, Kumimba kutoka mbele ya wakati ifike comment mwisho est-ce que je yayo. mettais la marque de Lucifer Namna kanianza kutia ile alama ya Lucifero sur les enfants à Dieu partir watoto. de différentes maternités où je me rendais. Tokea machumba ya kuzalia ya mingi kule milianza kwenda. J'ai collaboré avec les sages-femmes qu'on appelle les aides-accoucheuses. Nilianza kupatana na wale wa kuzalishana wanawake. Je vous parlerai de cela. Nitamiambia tena juu ya ile. J'ai travaillé aussi avec Johanna. Nilianza tena kutumika na Johanna. Johanna, c'est cette déesse qui s'occupe, donc celle qui gère tous les foyers païens du monde. Johanna ni huyu Mungu mwanamke ule alikuwa yuko nalinda majosi yote ya Wakristo wa dunia. Après Johanna, je travaillais aussi avec Vasita. Kisha Johanna nilitumika na Vasita. C'est celle qui s'occupe du portail de Math, Ni ule kuna angalia ile maneno ile mulango ya Marte. c'est-à-dire l'ouverture du monde astral. Ni kusema kwa kuingilia kwa ile ulimwengu ya manyota na vingine. Le monde astral Ile ulimwengu ya manyota n'est autre que l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. ndio kule kunaendaka bale bantu bote wako nakufa mbali na Yesu Kristo. Ceux-là qui meurent dans le péché. Bale wako nakufa ndani ya dhambi. Il y a des gens qui font des erreurs. Kuko watu wanafanya makosa. Ils disent, si je meurs, Sema kama nakufa c'est la fin. ndio mwisho. Détrompe-toi. Hapana kujidanganya. Amen. Si tu meurs dans le péché, Kama unakufa ndani ya dhambi, sache que c'est le début de la souffrance. uyosema ndio mwanzo ya mateso. Demain, je vais vous parler sur le mystère de la mort. Kesho nitasema juu ya siri ya lufu. Amen, amen. Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Kuko mapatano moja hakuna mtu ambaye anaweza kuponyoka wala Ce grand kukwepa. rendez-vous, c'est la mort. Ile mapatano kubwa ni lufu. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema dans Ecclésiaste 8:8, mu Ecclesiastes 8:8, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Biblia inasema mtu ana mkubwa wa pumzi yake juu aishike, Il n'a aucune force sur le jour de la mort. ana na uwezo hata moja juu ya siku la mauti. Quand la mort vient, Wakati lufu lunakuja, qui que tu sois, ukuwe nani, que tu sois riche ou pauvre, uwe mtajiri wala il maskini, n'y a rien que tu peux dire. hakuna kitu ambacho unaweza kusema. L'essentiel, Ya kawaida c'est être prêt. ni ukuwe tayari. Quand la mort vient, Wakati lufu si inakuja, tu es prêt, kama uko tayari, sache que tu iras dans le lieu de repos. utaenda hifadhi ya mapumziko. La Bible dit, Biblia inasema heureux dès à présent heri kutokea sasa le mort qui meurt dans le Seigneur, wafu wanakufa ndani ya Bwana, car ils vont se reposer kwa maana wataenda et kupumzika leurs œuvres les accompagnent. na makazi yao itawasindikiza. Amen, amen. Je parlerai de cela demain. Nitasema tena juu ile kesho. Amen. Amen. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde invisible. Katikati yetu kuku watu wanasema juu ile ulimwengu isipoonekanika, Le deuxième monde. ile ulimwengu ya pili, Mais ils ne savent pas de Lakini- quoi s'agit-il. abajua sema maana yake ni nini. Demain, je vais vous parler sur le monde de Satan. Kesho nitasema juu ya ulimwengu ya shetani, C'est-à-dire le monde de Pandémie, nitasema ile ulimwengu ya pandeminion qui est un ensemble inakuwa uwingi divisé en 3 sous-ensembles. yenye kugawanya mu vipande tatu. Là, nous avons le monde de Tartarus. Pale panakuwa ulimwengu ya Caricarus, Après le monde de Tartarus vient le monde de Polion. kisha ile ulimwengu unakuwa ile ulimwengu ya Polion, Et on termine avec la 3e partie qui est le monde astral. na tunamaliza na ile ulimwengu ya tatu ya manyota, miezi na ingine. Ça, c'est ce qu'on va expliquer demain. Ile ndio tutafasilia kesho. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, Wewe kama mwana wa Mungu tu dois connaître ces choses unapaswa kujua hivi vitu afin de bien combattre le diable hivi, mpikanishe mzuri et ibilisi afin de bien marcher. na utembee mzuri. Amen. Amen. Et bien aimé, Wapendwa, le mercredi, on parlera sur la puissance de l'adoration. mkazi tatu tutasema juu ya uwezo ya maabudu. Et là, vous allez découvrir Pale utavumbula qu'il y a certaines personnes, kuko watu wengine au travers de leurs actes, kupitia matendo yao ils adorent le diable sans le savoir. wanaabudu shetani bila kujua, Ils sont poussés par des démons. wanasukumwa na mandemona. Amen.
Et là, je vous donnerai le nom Pale nitapapatia majina des démons. ya mandemona. Je vous donnerai leurs heures de travail, Nitanipatia masaa ya makazi yao, même leurs jours de travail. hata mashiku yao ya makazi. On commencera par lundi jusqu'au dimanche. Tutaanza mkaji moja mpaka Jumapili. Je vous donnerai leur nom, Nitanipatia majina yao, leurs heures de travail, na masaa ya makazi yao, même leur mission dans le monde. hata kazi yao mdunia. Ainsi, à partir de cela, Natokea ile toi-même tu peux analyser ta vie. wewe mwenyewe unaweza kuangalisha mzuri Là, tu maisha vas yako, trouver que le diable, na pale tunasema ibilisi il a encore une main mise sur toi. ingali na mkono aisha kushitia juu ya maisha yako. Bien-aimés, nous devons tout faire pour nous débarrasser du péché. Wapendo, tunapaswa kufanya yote Le yawezekane juu péché, tuachane c'est na ce qui dhambi. donne l'accès au diable. Zambi ndio d'entrer dans notre vie. namfunguliaka shetani mlango wenye maisha. Amen, amen. Amen. Sachez, mes bien-aimés, Mjue ya wapendwa, je vous dis clairement, nawaambia waziwazi, le témoignage que je vous donne, ushuhuda ambaye nawapatia, je le donne par amour. nawapatia kupitia mapendo. Et sachez que, Na mjue en faisant ce que je fais, mkufanya ile nafanya, je mets ma vie en danger. natia maisha yangu katika hatari, Un danger permanent. hatari ya kila wakati. On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises, Banisa kutafuta kuniua mara mingi, mais le Seigneur continue à me protéger. lakini Bwana engali ananikinga. Je sais une chose, Najua kitu moja, si je meurs kama mimi nafariki pour la cause de Jésus, juu ya sababu ya Yesu, la mort, lufu pour moi, kwangu ça sera juste un petit sommeil. itakuwa tu ni bushingishi kidogo, Et lorsque ce jour-là, na wakati ile siku, quand la trompette va sonner, wakati baragumu italia, je sortirai nitatoka pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. jua kwenda kutana na Bwana Ainsi, mes muewa. bien-aimés, Na hivi nous wapendwa, devons tous servir Dieu. tunapaswa wote kumtumikia Mungu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Mungu alituumba juu ya Nous utukufu devons wake, le servir. tunapaswa kumtumikia. Et la Bible dit, Biblia inasema quiconque cherchera à protéger sa vie, wote atapenda kukinga maisha yake la perdra. ataipoteza, Mais celui qui la perdra pour la cause de Jésus, lakini yule ataipoteza juu ya sababu ya Yesu il la retrouvera. ataipata tena. Amen. Je ne sais pas si en vous, Sijue kama ndani yenu si vous avez déjà expérimenté la grâce de Dieu. kama unaisha kuishi neema ya Mungu. Et bien aimé, quand je commence à analyser comment Jésus m'a délivré, Wapendwa, wakati mimi naanza kuangalisha namna Yesu Kristo alinikomboa, si je commence à voir le mal que j'ai fait dans ce monde, kama mimi naona mabaya ambayo ilinifahamu hiyo dunia hii, tel que vous me voyez, hivi mnaniona, si on devait me juger selon un tribunal humain, kama balipaswa kunihukumu kufuatana na baraza on la hukumu devait ya watu, m'attacher au stade à un poteau balipaswa kuniweka kumustadi ku poto moja kunguzo moja, et on devait tirer sur na moi walipaswa kunipika masashi, parce que j'étais un criminel, kwa maana nilikuwa muuaji, un assassin. muuaji kabisa. Mais Lakini Seigneur Jésus, Yesu Kristo c'est lui qui est mon avocat, ni yeye anakuwa mwamuzi wangu, un Dieu miséricordieux. Mungu mwenye rehema. Ce qu'il a fait dans ma vie, Ile ambaye alifanya maisha yangu ça dépasse mon entendement. Je vous dis vrai. inapita kusikiliza kwa maneno yangu. Amen. Amen. Pendant que je servais le diable, Wakati nilikuwa nikimtumikia ibilisi, il est arrivé un moment, ilifika wakati moja on m'avait convoqué en Inde. balinitaka kule ku end. Et Krishna, le démon, était venu chez moi. Krishna ndemona alikujaka kwangu, J'avais tracé la circonférence nilifanyaka kiviringo moja, et après j'avais gravé une croix à l'intérieur. kisha nilitiaka msalaba moja ndani, Et Krishna m'avait rejoint là-bas. na Krishna alinikutaka mule, Il m'avait conduit en Inde. akanipeleka mu end. Et quand j'étais arrivé, Wakati nilifikaka, on avait introduit dans mon corps 3 serpents. balingishaka ndani ya mwili yangu banyoka tatu. Les 3 serpents dont je parle, Wale banyoka tatu ambaye ce nasemezea, n'étaient pas des serpents qui avaient été introduits dans mon corps spirituellement. haina banyoka sema balivingisha mu mwili yangu mukiro, Physiquement. mukimwili. Et quand on introduisait cela, Na wakati balianza kuingisha, on ne m'avait pas soumis à l'anesthésie. abakunitwangaki anestesi juu asema nishishike maumivu. J'ai des cicatrices, même maintenant. Niko na masikatrice malama hata Là, on sasa. a fait entrer des serpents. Pale balingishaka banyoka. Le premier serpent était dans mon bras gauche. Nyoka wa kwanza alikuwa mu mkono wangu ya Ce kushoto, serpent avait comme mission na ule nyoka alikuwa kama na kazi de tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi. ya kuua binti wote ule alipaswa kulala na miji, Parce que j'étais marié de l'autre côté. kwa maana mimi nilikuwa nimeshakuoa ile ngambo nyingine. Ici, j'attire l'attention des sœurs.
kama mimi naamini kokota anga ya wadada. Il y a certaines sœurs qui ont une mauvaise habitude Kuko badada wengine weko na tabia mbaya de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. ya kubadilisha babwana sasa vile banabadilishaka mavazi pa mwili. Continue comme ça. Endelea. Un jour, Siku moja tu vas tomber sur un sataniste utaangukia pa mwingine wa shetani qui est marié dans le monde de ténèbres. anisha koa mwili ulimwengu ya giza, Et ce jour-là, ce sera la fin de ta vie. na ile siku ndio itakuwa mwisho ya maisha yako. La magie, le satanisme, ce n'est pas quelque chose qui se lit sur le visage. Uchawi na maneno ya shetani haina kitu ambayo utasoma pa uso. Faites attention. Kebange. Le deuxième serpent, Nyoka wa pili il était dans ma tête. alikuwa ndani ya kichwa yangu. Ce deuxième serpent avait comme mission, c'est à partir de ce serpent que je pouvais me transformer en femme. Nyoka ule wa pili alikuwa kama na kazi, kupitia yeye nilipaswa kubadilika mimi nakuwa mwanamke. Quand je me transformais en femme, Wakati mimi nianza kubadilika kuwa mwanamke, je m'habillais très mal. nikaanza kuvala mbaya sana. Les habillements sexy, Ile mavazi ya kunilamata kwa maungo ya les habillements provocateurs, iko na kuchokoza wanaume mwakili. pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère. Chuba ntumisha Mungu banguke mubusharati. Je vous parlerai de toutes les stratégies, les techniques que j'utilisais. Nitaniambia juu ya maufundi yote ambayo nilianza kutumia. Après, j'avais un troisième serpent. Kisha nilikuwa na nyoka watatu. Celui-là, on l'avait introduit à partir de la bouche. Ule baliningishaka yeye tokea kinywa. C'était un serpent noir, cobra. Alikuwa ni nyoka moja mweusi cobra. Dans la langue indienne, on l'appelle Kundalini. Mu lugha ya Kiindia banamuita Kundalini. On l'avait introduit dans mon corps à partir de la bouche. Balimwingishaka mu mwili yangu tokea kinywa. Et celui-là, il était allé s'enrouler tout autour de ma colonne vertébrale. Na ule alienda kuzunguluka colonne vertébrale yangu. Et sa tête était à ce niveau. Kichwa yake ilikuwa mu kipimo ya Alors kifua. comme il était en moi, Sasa vile ilikuwa ndani yangu, lui, il ne buvait pas de l'eau. ya kwanza kunywa mai. Lui, c'est seulement le sang humain. Yeye ni paka damu ya bantu. Alors comme il était en moi, Sasa vile ilikuwa ndani yangu, j'étais obligé de boire le sang humain chaque jour pour le rassurer. nilikazishwa kunywa damu ya watu kila siku juu nipate kumunywisha na yeye mule ndani. Je faisais ça. Nilianza kufanya ile. Quand j'étais là, Wakati nilikuwa pale, on m'avait donné maintenant le pouvoir de métamorphose. balinipatiaka ile uwezo ya kujibadilisha. Je pouvais me transformer en moustique, Niliweza kuwa moustique, je pouvais me transformer en hibou, niliweza kuwa fuifui, épervier, niliweza kuwa tena épervier, serpent, nyoka, crocodile, mamba, grenouille. kiula. Je vous expliquerai comment ce que je faisais avec ces différentes formes. Nitamifasiria namna ile nilianza kufanya na ile aina ya kujibadilisha. Après cela, Kisha yake on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. baliniombaka mantuku ine ya kujazwa na damu ya watu. Et j'avais donné ça. Na miri ipelekaka ile. J'étais vraiment spécialiste dans les accidents de circulation. Nilikuwa mtu ambaye alianza kufanyisha sana ile misiba ya magari. Tout ça Yote ile pour le diable. juu ya ibilisi. Moi qui a été créé à l'image de Dieu, Mimi yule niliumbwa kwa ressemblance picha de Dieu. ya Mungu, kwa kufanana na Mungu. et à la fin, qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire? Na kumwisho ibilisi alinipa nini kama mshahara? De chaînes et un cadenas. Alinipatia minyololo na kadna. Amen. C'est pour te dire, même toi qui es ici, Nicho kuambia hata wewe ule toi uko. qui traînes encore dans la sorcellerie, Wewe ingari na kawia tena mabuloji. fais attention. Keba ange. Lorsque tu vas mourir, Wakati utakufa, le diable ne va pas te remercier, ibilisi hata kulipa mzuri. mais tu vas te retrouver avec des chaînes et un cadenas à la bouche dans le monde astral. Utajikuta na maminyololo na nkofiri kukinywa mwile. Il y a des gens qui ont servi le diable dans ce monde, Huko watu walitumikia ibilisi dans ce pays. ndani ya Et nchi. quand j'étais de l'autre côté, Wakati nilikuwa dans lengana le monde astral, mwile ulimwengu ya moi, avec manyota mes yeux, na macho yangu j'ai vu Mobutu niliona Mobutu avec des chaînes na minyololo et un cadenas. na nkofiri. Je l'ai trouvé là-bas. Nilimkuta Et au kule. moment où je vous parle, il est là. Na wakati ni unaniambia eko kule. Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie? Jua nini wako na kawia na ile buchafu ya buloji? Tu traînes avec ça. Unachelewa jua nini? À partir de demain, Tokea kesho. si tu viens avec cette histoire ici, Kama unakuwa na ile bintu hapa, pendant le témoignage, wakati ya tu ushuhuda essaies de faire tes manœuvres, unapenda kufanya ile mabintu yako, je vais te citer. Je nitakushonta. vais te citer à victoire. Nitakushonta wewe.
Amen. Amen. Tel que vous me voyez, Hivi mnaniona? je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier. Sihitajio matabiri juu nivumbule mloshi. J'ai fait 25 ans avec les démons. Nilifanya miaka 25 J'ai été na familiarisé mademona. avec eux. Nilifananishwa nao. Et quand il y a des sorciers, Na wakati kubaloji, je n'ai pas besoin de prophétie. mimi sihitaji Je banitabiri. regarde seulement, je dis il y a un sorcier. Mimi naangalia tu, mimi nasema huyu ni mloshi. Alors demain, faites attention. Kesho kebange. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tunaweza kuendelea? Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, Wakati nilianza kuendelea na kumtumikia quand ibilisi, j'étais en Inde, wakati nilikuwa kule kuinja, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, wakati balinipatia ile mamifano yote, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. nilipaswa kuonesha sema mimi shina na boka. Alors, étant là-bas dans le temple, Na mwenye kuwa mule ndani ya hekalu, on a amené un sataniste devant moi. alianza kuleta mtu mmoja wa shetani C'est mbele. un sataniste qui avait désobéi aux interdits. Ni mtu mmoja wa shetani ashikutii kwa vile vitu balikataza. Alors, on m'a demandé de le tuer avec mes mains. Baliniomba nimuue na mikono yangu. Je l'avais tué avec mes mains. Nilimuua na mikono Et yangu. quand il était par Na terre, wakati alikuwa chini, on m'avait demandé d'enlever le foie baliniomba nitoshe ile fua yake avec ma main. na mkono yangu, Et j'avais fait ça. na nilifanyaka ile. J'ai introduit ma main dans son corps. Niingisha mkono yangu mwili Et là, yake, j'ai soutiré le foie. nilitosha ile Et maini j'avais brandi comme ça. na limi liweka yulu Et hivi, on avait acclamé. pour kisha moi. balinipikia mikono. Et après ça, Kisha yake on m'avait conduit dans une pièce. baliniingisha tena mkachumba kingine. Arrivé là, il y avait une sorte de baignoire. Kufika kule kulikuwa kitu moja sa benywa, kitu Il y kunawia, avait de l'eau à l'ébullition. na mulikuwa maji moja kuna tokota. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là Baliniambia niingie mwile mai et de commencer à nager. na kuanza kuogelea. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Kule nilipaswa kuanza kufanya Le zen, le vide de l'esprit. kutosha kitu yote mwa akili yangu. C'est un principe yogiste. Ni kanuni moja ya wale wanafanyaka yoga. Alors je m'étais concentré Nilijifunga fazi moja et j'étais entré dans l'eau. na niliingia mumai, J'ai nagé là-bas. nilianza kuogelea, À ma grande surprise, na kwa kushutusha kwangu quand kubwa, j'étais dans l'eau, wakati nilikuwa l'eau qui maji, était à l'ébullition, ile maji ilikuwa mais l'eau ikitokota, était froide. maji ilikuwa ya baridi. Et quand j'étais sorti, Wakati mimi nilitoka, on me dit, bananiambia maintenant tu deviens un sataniste à part entière. sasa unakuwa mtu wa shetani wewe wote mzima. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Kisha bananiingisha tena mkachumba Dans kingine. cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Mu ile chumba mulikuwa kishiba moja yenye kujazwa na damu Et ya là, watu. on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang Bali humain. niomba sasa niogelee tena mwile damu ya watu. Et par après, quand j'étais sorti, Kisha yake pale nilitoka, on me dit, à partir d'aujourd'hui, bananiambia sasa tokea tu leo n'as pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. hauna na ruhusa ya kuwa na huruma ya mtu yoyote. S'il faut tuer, tu dois tuer. Kama ni kuua unaua, Même si c'est ton père, tu dois hata ni tuer. baba yako ua, Même si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. hata ni banduku yako badada yako ua. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Kisha wakaniingisha tena mchumba Et ingine, là, on a pris une sorte de pommade. kule wakachukua kitu moja sa pomadi, C'est-à-dire un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canot. balichanga maji yenye kubarikiwa na ile mampudre moja ya kano. C'est-à-dire, c'est comme la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Iku saa ile mapudre tunakutaka ndani ya mapili, Alors, on a pris ce mélange-là balileta ile kuchanga kwa et vitu, on m'avait enduit sur le corps. bakanipakala pa maungu. Et là, j'étais devenu tout noir. Pale nilikuwa mweusi sana, Alors, quand j'étais devenu tout noir, pale nilikuwa mweusi on sana. me dit à partir de ça, Nasema tokea hii tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. uko na ukingo juu ya masila yote, Revolver, couteau. marevolvere, mabisu. Et on avait pris un fusil, Akachukua bunduki moja calibre 12 avec 2 tuyaux. kalibre 12 na mantundu mbili, On a mis 2 balles. bakatia masashi mbili, On m'a demandé de me tenir debout bananyambia nishimame, et on a tiré sur moi. bakanipika yo juu yangu, Il n'y avait aucun effet. akukwete ndota moja. Et après ça, Kisha yake on me dit, bakanyambia tu dois maintenant rencontrer le grand maître. unapaswa sasa kutana na ule bwana mkubwa, Et pour le rencontrer, najua kupatana naye, tu iras chez ta femme. utenda kwa mke wako, C'est elle qui te conduira chez le grand maître. ndiye atakupeleka kule kwa ule bwana mkubwa. Alors quand j'avais quitté l'Inde, Wakati nilitokaka muindia, je devais rentrer à Likasi. nilipaswa kurudia kulikasi, Et après cela, je devais aller au cimetière nilipaswa kwenda kwa makaburi pour déterrer juu ya kushikulula une tête en squelette. kichwa moja ya skeleti.
Et c'est ce que j'avais fait. Na ile nilifanyaka. Et j'avais mis ça dans ma chambre. Nilitiaka ndani ya chumba yangu ya kulalia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilipitikana? Amen. Amen. Tel que vous êtes là. Vile mko pale. Quand vous prenez un miroir. Wakati unachukua kioo. Vous regardez dans le miroir. Unajiangalia mkioo. Qu'est-ce qui va apparaître? Ni nini itaonekanika? C'est votre visage. Uso wako. Pour moi, ce n'était pas le cas. Kwangu haikuwa vile. Si je regarde seulement dans le miroir, kama mimi naangalia tu mkioo, ce n'est pas mon visage qui apparaissait. Haina uso wangu inaonekanika. Mais c'était une tête en squelette. Ilikuwa ni kichwa moja ya skeleti. Et je n'étais plus normal. Sikuwa tena katika usawa. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le sol. Wakati mimi naanza kutembea miguu yangu ilianza kukanyanga chini. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol, mais ce n'était pas vrai. Watu wakaanza kuona sasa miguu yangu iko nakanyanga chini, lakini haikuwa vile. Cette tête-là, ile kichwa en squelette, c'était un démon. Ilikuwa ni demona moja. Qui devait me remplacer. Alipaswa kunikomboa. Si je suis de l'autre côté chez le diable, kama niko ile ngambo nyingine kwa ibilisi, ce démon devait me remplacer. Ule demona alipaswa kunikomboa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilikuwa inapitikana? Quand j'étais chez le diable, wakati niko kwa ule shetani, parce que quand on prend une semaine, wakati tunachukua juma mzima, on voit clairement que la semaine comporte 7 jours. Tunaona waziwazi sema juma moja kuna masiku 7. Mais moi je vivais comme un être humain seulement 2 jours par semaine. Lakini mimi naanza kuishi saa mtu, lakini masiku 2 tu. Et le 5 jours j'étais chez le diable. Na ile masiku 5 nilikuwa kwa ibilisi. Pendant mon absence, na wakati mimi sikukuyepo, il fallait me remplacer. Ilibidi kunikombola. Ainsi il y avait un démon qui venait. Na vile kulikuwa demona moja alianza kuja. Il prenait ma place. Alianza kuchukua nafasi yangu. Il avait la même morphologie que moi. Alikuwa na mfano moja sana mimi. Même visage. Uso moja. C'était un démon. Ilikuwa ni demona. Il portait mes habits. Alianza kuvaa mavazi yangu. Il causait avec mes amis. Alianza kusumuria na barafiki yangu. Il allait même chez mes parents. Alianza kwenda hata kwa wazazi yangu. Il mangeait même chez mes parents. Alianza kula hata kwa wazazi yangu. Ce démon là, il couchait même avec les petites copines que j'avais par-ci par-là. Ule demona alianza kupatana hata na tule tuba kopini tongo nilianza kupata mavazi yote. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tunaweza kuendelea? Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, wakati Biblia inasema mkimbie busharati, Dieu sait très bien que derrière l'impudicité, Mungu anasema nyuma ya busharati, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Kuko vitu vibaya vya mastajabu viko napitikana. Tu peux être là, tu te dis j'ai mon fiancé. Unaweza kwa hapo unasema niko na mchumba wangu. Non, je suis avec mon copain. Niko na copain wangu. Or le copain lui-même il n'est pas là. Ule copain yeye ana. Le copain est de l'autre côté. Copain ko ngambo. Mais c'est lui qui est avec toi. Lakini ule uko pamoja na wewe. C'est lui avec qui tu couches. Ule ambao uko unapatana na yeye. C'est un démon. Ni demona. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Kwa dada banisha kupatana na bandemona bila kujua. Et tu sais quand tu couches avec un démon. Na wakati unapatana na demona pour avoir un mariage. Juu ya kupata ndoa. Et tu vas souffrir. Au utateswa. Parce que le démon lui il t'a déjà pris en mariage. Juu demona yalisha kukuchukua mundoa. Tu es déjà sa femme. Ushakuwa mke wake. Il ne pourra jamais accepter. Hawezi kuitika de céder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. Achie mtu mwingine akuchukue mundoa, hapana. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancé. Ndio maana ukupaka leo unaachana na huyu unabeba huyu unachana na huyu. C'est ce démon là qui travaille dans ta vie. Yule demone kwa natumika maisha yako. Vous voyez? La Bible dit fuyez, fuyez. Biblia inasema mkimbie. Avec l'impudicité, il ne faut pas négocier. Busharati hapana kupatana nabo. Amen. Avec l'impudicité, il ne faut même pas parler en langue. Busharati hapana kusema mulugha. Là, il faut seulement fuir. Pale tu ni mbio tu napinduka unaanza tu mbio. Amen. Amen. Mais je dis la vérité. Nakwambia ukweli. Même si tu as le don de parler en langue. Hata kama una ile zawadi ya kusema mulugha. Prends fuite. Kama unaona tu busharati, pinduka. Anza mbio. Amen. Amen. Alors, je devais maintenant voir le grand maître. Le grand maître n'est autre que Lucifer, Satan. J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde mystique. Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Polion. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. Et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir Satan. Satan, le diable. Hélène me répond en disant, si tu as besoin
de rentrer dans votre monde, kama unapenda kurudia mwile ulimwengu yenu, ne dis jamais j'ai besoin de voir Satan. hapana kusema mimi napenda kuonana na shetani. Mais tu dois dire j'ai besoin de voir Dieu. Sema mimi napenda kuonana na Mungu. Et j'avais rectifié. J'avais dit à cette femme là, j'ai besoin de voir Dieu. Alors là, il était maintenant d'accord. Il avait fait appel à son chauffeur. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Maintenant, l'homme qui nous conduit, il n'a pas de tête, il n'a pas de cou. Mais où sont partis sa tête et son cou? Hélène me répond en disant, dans votre monde, il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Si on prononce ce nom, on prononce ce nom devant notre agent qui est en mission, il doit y avoir toujours des modifications. Non, nos agents sont blessés. Quand on cite ce nom-là, alors je demande à Hélène, le nom là, c'est quel nom? Elle me dit c'est un nom. Je dis quel nom? Elle dit toi comprends seulement que c'est un nom. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-devant ce nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand vous priez, vous faites une prière de combat, vous faites cela, il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence. Ils ne mettent pas du sérieux. Mais si vous aviez des yeux spirituels, vous voyez comment les démons sont blessés. Vous voyez comment les démons prennent fuite. Les démons, ils sont vraiment champions. Quand ils fuient, ils dépassent même nos athlètes que nous voyons la télé. Si on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Et arrivé à un certain niveau, on s'était arrêté. On a laissé la voiture là-bas. On a évolué avec Hélène. Et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer, pour arriver chez le diable, il faut traverser 7 barrières. On avait traversé. Et par après, Hélène m'avait laissé là. On m'avait conduit au secrétariat. J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc. Il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc. Amen. C'est un démon qui se présente avec une apparence féminine. Amen. Son nom c'est Madame Jeanne. Bon, beaucoup de gens l'ont déjà vu sur les images de cette dame-là. Sur le produit la Rico. Regardez même le lit de toilette là, qu'on a, la reine de Claire. Quand vous regardez, il y a une image là d'une dame. C'est une dame du monde de ténèbres. Quand on m'avait conduit là-bas, elle à son tour, elle m'avait donné des protocoles. C'était des gens avec des corps humains, des queues comme des queues de dinosaures, avec des touches rouges et de têtes en squelette. Ce sont ces protocoles-là qui m'avaient conduit chez Lucifer. Je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion-là. Amen.
Le diable, j'ai pu parler sur ce que j'ai fait avec lui. Ibilisi nitasema juu ya vile nilifanya naye. Le pacte, Ile maagano, la manière dont je travaillais namna ile tulianza kutumika dans le satanisme. ndani ya maneno ya shetani. Alors le diable m'avait donné l'autorisation Ibilisi akanipatia ruhusa de participer à toutes les grandes réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. ya kushiriki kuile mikusanyiko yote alianza kufanya na wale watu wa shetani wa dunia mzima. Amen. Un jour, Siku moja il y avait une réunion. kulikuwa mkusanyiko moja, C'était à 1h du matin. ilikuwa ni saa moja ya asubuhi. On avait quitté le monde de Polion Tulitokaka mwile ulimwengu ya Polion pour aller au triangle du Cap de Bermude. kwenda kuile triangle ya Cap ya Beirut, Et c'est là où on était descendu na ni kule en tulishuka profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer. katika uketo jua kwenda mwile chumba mweupe ya Lucifero. Ce que je vais expliquer, Ile niko nafasilia, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille, napenda unitege sikio, que tu suives trop bien. ufuate mzuri. Amen. Alors quand nous étions allés là-bas Wakati tuliendaka kule avec Hélène, na Helen, quand nous étions arrivés, wakati tulifikaka et là j'avais trouvé beaucoup de gens. nilikutaka watu wengi. Amen. Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici. Nishina na ruhusa ya kutaya majina ya Et watu ça ne hapo. vaut même pas la peine. Bila taji ya faida. Amen. Beaucoup de gens. Watu wengi, Des représentants des églises, wasimamizi ya makanisa, des pasteurs, pastori, des grands pasteurs. mapastori bakubwa, Hein, ceux qui font beaucoup de bruit. wale wanafanya makelele ya mingi. Amen. Ils font beaucoup de bruit. Fanya makelele ya mingi. Ils portent la peau d'agneau. Hein. Kisha kuvala ngozi ya mwana kondoo, Mais au-dedans de ce sont des loups féroces. ndani yao ni mbwa mwitu wa makali. Vous allez le reconnaître seulement à partir de leurs actions. Utamtambua tu kupitia matendo yake. Et ici à Lumbashi, vous les connaissez déjà. Na humu Lubumbashi Ça mnabajua. ne vaut même pas la peine que je puisse citer le nom des gens. Haina tabia lazima nitaye manjina bantu. Vous-même, Wewe mwenyewe vous avez le discernement. uko na kuchunguza kwa roho. Amen. Amen. Amen, amen. J'ai vu Niliona des grands pasteurs, pastori kubwa, des représentants d'église, simamizi ya makanisa, des gens qui travaillent efficacement dans l'écuménisme. watu weko natumika mwile maneno ya kuchanga madini. Faites attention, Kebanje l'écuménisme ne vient pas de Dieu. maneno ya kuchanga, L'écuménisme vient de Satan. ile maneno ya apostolo musulman mwebo utasema tuende tukafanye misa fulani, inatokea kwa shetani, Ça vient de Satan. binatoka kwa shetani. Amen. Et moi je prends même ce risque-là, je vous dis. Na mimi nachukua hatari ya Je vous kuambia dis ceci. na miambia hizi, Ici on organise des cultes écuméniques. kama wanafanya ile wa mikusanyiko ya watu wote, Ça c'est glorifier le diable. ushende kwa kule ni kutukuza shetani. Amen. Amen. Alors là je le dis franchement. Ile mimi naisema katika moyo Faut pas assister à des cultes écuméniques. ushende kuile maibada bantu bote makanisa ya kuachana chana iko wako. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Ulikombolewa kwa bei kubwa, Ne devenez pas esclave des hommes. ushikue mtumwa wa watu. Amen, amen. Amen. Quand nous étions là, Wakati tulikuwa kule, le diable, shetani il n'était pas encore là. akukuye bosha kufika, Mais nous étions déjà là. si tulikuwa tusha kufika. Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu. Haina pamoja na watoto wa Mungu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Hein? Munaona chanisho, Le diable n'était pas encore là. ibilisi yeye alikuwa Mais shafika, nous étions déjà là. lakini si tulikuwa tushafika mbele ya saa. Et quand il était arrivé, Na wakati yeye alifika, pour saluer sa présence, juu ya kusalimia uwapo wake, on s'était tenu debout. tulisimama yulu, On a commencé à acclamer. tukaanza kupika On a mikono, poussé des cris de joie tukapika makelele ya furaha, pour acquérir le diable. juu ya kumpokelea shetani. Mais quand nous voyons dans l'église, Lakini kama tunaona mkanisa, au moment de la louange, wakati ya il y sifa, a des gens qui se font passer comme des ministres. kuko watu wanakuwa sabaziri. Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi, Kama unajua kile Yesu yuko anafanya si juu yako, tu savais ce que Jésus fait pour toi, kama ulijua kile Yesu yuko si tu anafanya juu yako, savais tous les complots qui se font contre toi, kama unajua mashauri yote mbaya et tu wanafanywa juu vois yako, comment Jésus sème la confusion parmi les ennemis, wanaleta mvurugo mais tu ne devrais pas faire ça. hawezi kufanya vile. Amen, amen. 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 Quand il est arrivé, Wakati alifika habillé en toge rouge, mwenye kuvala mkanjo ya son mnyekundu, toge là brillait. kanjo yake ilianza kuangala. Et quand il est arrivé,
wakati alifika. Eh bien, mais quand vous voyez Lucifer, Wapendwa, kama unaona Lucifer, vous n'allez pas croire que c'est lui le diable. hautaiwazia sema yeye ndio mwenye ibilisi. Il est très beau. Mzuri sana. Très beau. Mzuri sana. C'est qu'on vous représente avec des cornes. Ile banamilishaka na masengo non, ce ne sont que des caricatures. na mukila ile tu ni kufuatula kwa watu. Mais quand vous le voyez, Lakini kama unamwona le prince de Tyr, ule mtawala wa Tiro, on l'appelle encore l'astre brillant. banamuita tena ile nyota ya kwangaa, Très beau. haiko mzuri sana. Oh, mais tout ça, ce n'est que l'apparence. Hein. Yote ile tu ni kwa kuonekanika kwa macho. Mais en lui, Ndani il n'y a yake que le mal. kuko tu mabaya. Le mal. Mabaya. Alors quand il était arrivé, Wakati alifika, il a commencé par nous remercier akaanza mbele kutupikia asante pour dire ya kusema que nous avons gagné beaucoup d'âmes. tulivuta manafsi mingi. Vous savez, il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Unaona mpaka watoto wa Mungu njoo wako na lengama. Mais bien aimé, Wapendwa, nous devons gagner les âmes. tunapaswa kuvuta C'est le temps de la moisson, bien aimé. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mavuno ni mengi lakini Nous devons- watu wa nous kuvuna devons njoo wanakuwa gagner les kidogo. âmes. Tunapaswa kuvuta Même dans manafsi le lieu de travail. hata mafasi ya kazi, Même à l'université. hata À la kule faculté. kule ku university, Même si tu es encore élève. hata kama uingali Nous avons mwanafunzi, la mission de gagner les âmes. kuna kazi ya kuvuta manafsi. Lui, le diable n'attend pas le bon moment. Yeye ibilisi asijiongoje Lui, wakati c'est mzuri, à toute occasion. wakati yote unaonekanika yeye anachukua, anapata watu wake. Il avait dit Alisemaka, que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens. munaniletea kwangu bakristo ba mingi. Le diable ne peut pas combattre le musulman. Ibilisi hashezi kukombanisha Waislamu, Il ne combat pas ceux-là qui sont dans d'autres religions. asikombanisha wale wako mu madini Parce que ngine. ceux-là, ils sont déjà sous son contrôle. Tu wale weko chini ya ulinzi Il n'y wake. a que le chrétien Uko paka qui Wakristo échappe au contrôle du diable. ambaye wanakwepa Il kuangalishwa n'y ya a que le ibilisi. chrétien qui déstabilise les œuvres du diable. Mpaka Wakristo wanakuwa wakizuru ile makazi mbaya ya Dans ibilisi. toutes les réunions Ndani ya mikusanyiko yote de Lucifer, ya Lucifero, il ne fait que étudier les stratégies, eko najifunza maufundi comment capturer les chrétiens. namna kani kubamba Bakristo. Amen. Que tu le veuilles ou pas, Upende wala ushipende, le diable, ibilisi il est ton ennemi. ni adui wako, Mais toi, lakini wewe pour résister au diable, jua kushindana naye tu dois être un soldat de Jésus. unapaswa kuwa askari wa Yesu. Voilà pourquoi Job dit ceci. Ndio maana Yobu anasema Quand on hivi, lisait Job 7, verset 1, wakati unasoma Yobu 7 il dit, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Biblia inasema hali ya mtu pa dunia iko saa ya ile ya askari. Amen, amen. Amen. Quand on parle d'un soldat, cela sous-entend un combat. Wakati wanasema juu ya askari wanamaanisha vita. Amen. Amen. Amen, amen. Alors quand le diable a commencé à parler, Wakati ibilisi akaanza kusema, il nous a parlé sur les différentes calamités alisema juu ya masara mingi du côté de l'Indonésie. tokea ngambo ya Indonesia, Voyez les tremblements de terre. ile kutetemeka kwa Mais udongo, tout ça c'est le diable. yote ile ni ibilisi. Il utilise un démon qui répond au nom de Bills. Yeko natumia ndemona moja jina lake Pills. Nous allons parler de ça. Tutasema juu ya ile Parce que chez le diable, kwa ibilisi il y a une banque, kuko benki moja, la banque de sang. ile benki ya damu. Sans le sang, Bila damu le diable n'a pas de force. ibilisi ana na nguvu. Parce que dans le sang, Ndani ya damu il y a une énergie, muko uwezo il y moja, a une puissance. muko uwezo moja. C'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang de coq ou de poule. Ndio pale ibilisi aombake damu ya nkuku ya bankuku. On parlera sur le mystère du sang. Tutasema juu ile siri ya damu. Amen. Bon, il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter. Kuko vitu vingine mimi nitaruka. Quand il était là, Wakati tulikuwa kule, il nous avait parlé sur deux codes. alisemaka juu ya makodi mbili. Et c'est à partir de ces deux codes-là Na ni kutokea ile makodi que mbili le diable contrôle ce monde. ambaye ibilisi anangalishisha hii Le dunia. premier code, Kodi ya kwanza c'est le contrôle du monde. ni kuangalishisha dunia. Le deuxième code, Na kodi ya pili c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. namna kani kugeuza Biblia muali ngambo mubaya. Et après ça, Kisha yake le diable nous avait dit quelque chose. ibilisi alituambiaka kitu moja. Amen. Amen. Il avait dit ceci. Alisemaka hivi, Quand je prends le monde entier, wakati nachukua ulimwengu mzima, l'humanité entière, ulimwengu yote j'ai 100%. niko na 100 juu ya 100, Et dans les 100%, na ndani ya ile 100 juu ya 100 55% c'est pour moi. 55 ni yangu.
Et le roi de chrétien, lui, il n'a que 25%. na ule mfalme wa Wakristo yeye anakuwa tu na 25. Si je posais cette question ici, Kama mimi nauliza hii ulizo hapa, amen. Si je demandais, kama nikiuliza est-ce que le diable sait qu'il a dit, eti ibilisi ile alisema c'est vrai ou c'est faux, ni vya kweli ni vya bongo, il y aura des avis partagés. kutakuwa mawazo ya Il y kuachana. a d'autres qui diront que c'est vrai, Wengine watasema ni vya kweli, d'autres diront que c'est faux. wengine watasema ni vya bongo. Amen. Amen. En tant qu'un ex-sataniste, Kama mtu ambaye alikuwa wa shetani wa zamani, je vous dis que c'est vrai. namiambia sasa ni vya kweli. Amen, amen. C'est vrai. Ni vya kweli. Ce qui est important, Ile kwa lazima c'est que toi, kusema wewe que tu puisses quitter dans le 75 là, utoke mule makumi et que tu entres dans le 25. urudie ndani ya 25. Amen. Nous calculons ensemble. Sisi wote tuko nafanya hesabu pamoja. On fait ce calcul. Tunafanya hesabu. Vous voulez qu'on fasse ce calcul? Napenda tufanye hesabu. Amen. Vous voulez qu'on fasse le calcul? Amen, amen. Amen. C'est très facile. Iko nyepesi sana. Quand on prend seulement Matthieu 13, Wakati unachukua Mathayo 13 4 à 8. tokea mstari wa 4 mpaka 8, Amen. Suivez-moi attentivement. unifuate na angalisho yote. Là, on parle sur la parabole du semeur. Pale wanasema juu ile fumbo ya mpandaji. Pendant qu'il faisait son travail, Wakati alianza kufanya kazi yake, la Bible dit ceci. Biblia inasema Le grain est tombé en 4 endroits différents. na mbegu ilianguka mafazi 4 ya kuachana. Le premier endroit, c'est sur la route. Fazi moja ilikuwa ni mbalabala, Le deuxième endroit, c'est sur un milieu pierreux. ya pili ilikuwa ni fazi ya majiwe, Le troisième endroit, c'est un milieu épineux. ya tatu ilikuwa ni fazi ya miiba, Et le troisième endroit, c'est dans la bonne terre. na fazi ya tatu ilikuwa ni mbulongo La buzuri. Bible dit Biblia inasema que le grain qui est tombé sur la route, na ile mbegu ilianguka mbalabala, les oiseaux en passant, ils ont pris ce grain. wandego mkupita balichukua ile mbegu Le grain bakaenda. qui est tombé sur un milieu pierreux, Ile ilianguka majiwe, ça a commencé à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre. ilianza kuota na vila kukua udongo La mingi, racine a fané et il n'y avait plus rien. muzizi ikalegea na Le grain qui est ikaanguka. tombé dans un milieu épineux, Na ile ilianguka katikati ya miiba, la graine il y a la tige qui a commencé. na ilianza kuchipuka, La tige a commencé, na ilianza kuchipuka, mais après ça a été étouffé. kisha yaje bakaivinya, Et le grain qui est tombé dans la bonne terre, na ile mbegu ilianguka mubulongo buzuri. amen. Là nous voyons Pale tunaona le grain ile mbegu a poussé. ikaota, Il y a eu maintenant kulikuwa des sasa, fruits, kulikuwa matunda, plusieurs fruits, matunda ya mingi, beaucoup de fruits. matunda ya mingi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nataka kusema Le grain qui est tombé sur la route, mbegu ile ilianguka mbalabala qui a été pris par les oiseaux. ambayo wandege Ça walichukua, représente des gens inaonesha qui watu viennent même à l'église, wanakuwa kanisa, qui écoutent la parole, wanasikia neno, ils disent c'est ça la parole, kisha wanasema njoo ils neno, insistent, kasisha, ils sont contents. na wanasikia furaha. Dès que le culte prend fin, Kisha ibada tu en sortant, mukutoka tu il pale, arrive là à la porte. anafika kule kwa barabara, Tout ce qu'il a écouté, vyote bila ça kusikia reste dans l'église. vinabakia ndani ya Il kanisa, rentre, hein. lakini Il wajana rentre kutia chez lui, un païen tout fait. anarudia kwa donc mpagano yote Ils sont d'ici, beko humu, n'est-ce pas? haina vile. Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, Na ile ilianguka katikati ya majiwe, ça représente des chrétiens. inamaanisha Bakristo Il écoute la parole de Dieu. anasikia neno la Mungu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Kwa watu wengi anasikia neno la Il Mungu, sort avec ça. anatoka nayo, Il va même avec ça chez lui. anaenda tena nayo kwake. Mais lorsque les épreuves viennent, Wakati majaribu inakuya, lorsque les tentations viennent, wakati majaribu il inakuya, abandonne Dieu. anamwacha Il Mungu, abandonne Dieu. anaacha Mungu, Il va même consulter les féticheurs. anaenda kuona mifumu, Il abandonne Dieu. anaacha Mungu, Il commence même à dire, anaanza kusema dans notre tribu, mukabila yetu, selon notre tribu, kufuatana na kabila yetu tunapaswa kufanya hivi. il oublie Anasabu qu'il n'est plus de sa tribu, asina tena wa mkabila il est de la yake, tribu de Jésus. sema wa mkabila ya Yesu. Amen. Amen. Et le troisième endroit, Na fazi ya tatu là ça représente les chrétiens qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. inamaanisha Bakristo mkulu mwa ndani ya kanisa, mkulu mmoja ndani ya dunia. Dieu ne peut pas le mélanger. Mungu hautamchanga, On ne peut pas le mélanger. hawezi kuchanga Mungu, Et en fin de compte, c'est le ténèbre sur celui qui va régner. na mwisho yote ni giza ndio itatawala. Mais le grain qui est tombé sur la bonne terre, Lakini ile mbegu ilianguka ça mbulongo représente des chrétiens inamaanisha qui Bakristo écoutent la parole de Dieu, ambao wanasikia neno qui la la Mungu, mettent en pratique. wanaitia katika Quelles tendo, que soient les épreuves, ingawa quelles que majaribu, soient les tentations, ingawa ils demeurent dans la parole, wanabakia ndani ya ils neno, dans la volonté de Dieu. wanatembea kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Ainsi, Na vile quand on calcule la probabilité, na kama tena tunafanya hesabu, la probabilité c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. inaonekana sema ile inakuwa ya mzuri, yule ya ile inakuwa yasipokuwa mzuri, Le cas possible, il y en a 4. na ile ya kuwezekana inakuwa tu 4. Cas favorable pour que le grain ne produise pas de fruits, Ile ya mzuri juu mbegu isitoshe matunda c'est 3. inakuwa 3. Quand on fait 3 sur 4, Na kama tunafanya 3 ça chini ya donne 0,75. inafanya C'est 75%. ni kusema inakuwa 75%. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Amen. Quand on prend le nombre de cas favorables, puisse donner des fruits, c'est 1. Quand on fait 1 sur 4, c'est donc 0,25. Il n'a pas 0,25%. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans les 75. Arrange-toi. Arrange-toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le 75, je te supplie au nom de Jésus, arrange-toi pour quitter le 75 et entre dans le 25. Entre dans le 25. Amen, amen. Amen. On peut continuer. Après cela, le diable nous avait dit ceci. Il avait dit ceci. Le chrétien sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Vous connaissez cet homme-là, hein? Il ne cite pas son nom, parce que là c'est une bombe, hein? De l'autre côté. Alors il dit en cet homme-là. Or la foi par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11 verset 1. Alors le diable nous avait dit, s'ils ont la foi, ils deviennent puissants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons les affaiblir dans la foi. Il faut qu'ils soient faibles dans la foi. Parce que le diable il sait aussi la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Hébreux 11. La Bible dit sans la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Alors il a dit nous devons affaiblir le chrétien dans la foi. Et ainsi il nous avait donné les 10 commandements. Et je vais vous donner tous les 10 aujourd'hui. Si tu as un cahier, tu écris les 10 commandements. Amen. Hein? Et tu sauras si le diable contrôle ta vie ou pas. Premier commandement de Lucifer. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Même ici, ce n'est pas tout le monde qui aime la prière. Ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne. Amen. 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 Or la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Et pour ceux qui est du jeûne, sachez qu'il y a des démons têtus. Ils ne partent pas facilement. Pour ces démons-là, il faut seulement le jeûne. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 17, 21, il a dit cette sorte de démons ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Dans le jeûne, il y a la puissance. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Et là, il était en jeûne. Et en jeûne, il a vaincu le diable déjà là-bas. Il a vaincu le diable en jeûne au désert. Amen. Amen. Deuxième commandement. Amen, amen. Le deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans, ainsi que le livre à caractère religieux. Vous allez voir parmi nous ici, il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher. Amen. Amen. Et le prix de leurs habits dépasse même le prix de la Bible. Amen. 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 Je parlais sur le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les romans, les journaux et les livres à caractère religieux.
Quand on parle de livres à caractère religieux, wakati wanasoma juu ile vitabu vya aina ya madini, réveillez-vous, kuko maréveillez-vous, tour de garde, paroles parlées, ile parole parlée, ce sont des distractions. inakuwa ni vitu vya kulingamisha nayo. Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible, mais ils ont tout un tas de ces livres dans leur maison. Utaona mtu ana na Biblia lakini vile vitabu wako navyo vyote. Vous connaissez ce qu'on place entre les pages. Unaona pile wanatiaka ndani ya mapaji. La poudre d'aspergesmen. Ile poudre ya aspergesmen. La poudre qui rend incrédule. Ile poudre inafanya mtu asiamini. Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là, zaidi huko unasoma vile mavitabu, ça vous affaiblit. Kunafanya wewe mdhaifu. Vous finirez même par nier la divinité de Jésus. Mwisho yote utafika mkukana umungu wa Yesu Kristo. Comme ces gens-là, sawa wale watu wale qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Abatambue umungu wa Yesu Kristo. Pendant que le diable lui-même, Lucifer, wakati ibilisi mwenyewe il connaît que Jésus est Dieu. Anajua sema Yesu ni Mungu. Au désert, c'est ce qui s'était passé. Quand vous lisez seulement Luc 4 verset 12, le diable, après avoir tenté Jésus, le Seigneur lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'était retiré parce qu'il avait reconnu réellement que c'était Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Le diable. Ibilisi. Vous savez bien aimé. Le seul véhicule gari tu moja que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle, ile Roho Mtakatifu anatumia juu kufanya miujiza, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole de bien aimé. Ni neno wapendwa. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Haifai tu kuisikia. Il faut l'écouter. Inapaswa kuisikia et la mettre en pratique. Na kuitia katika tendo. Quand tu écoutes la parole, wakati unasikia tu la mets en pratique. Na unaitia katika tendo, tu as droit au miracle. Pale uko na ruhusa kumiujiza. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu marches kama unatembea selon la parole de Dieu, fuatana na maandiko, tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Hautaanguka mu mitego ya shetani. La Bible nous dit. Kwa maana Biblia inasema Psalm 119. Zaburi 119. La Bible dit. Biblia la inasema parole de Dieu. Neno la Mungu est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu. C'est ça le code de la route d'un chrétien. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu veux réussir dans la vie, kama unapenda kuweza maisha, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, kama unapenda kufaulu mbele unafanya, tu dois connaître la parole. Unapaswa kujua neno la Mungu. Pourquoi Dieu lui-même, ndio maana Mungu mwenyewe dit à Josué, anamwambia Yoshua. Quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, wakati unasoma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, Mungu anamwambia ce livre de la loi, kitabu cha sheria ne s'éloigne pas de ta bouche, sende mbali na midomo yako, le jour et nuit, fikiri usiku na mchana, agir fidèlement, kutenda katika uaminifu, ce qui est écrit, kufuatana na vile vinaandikwa, que tu réussiras. ndio maana utaweza. Et tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais ajouter un point. Le diable ne craint pas la prière. Parce que les satanistes aussi font de prière. Mais le diable craint la prière d'une personne qui a la parole. Qui a la parole. Jésus lui-même, il était au désert. Il a prié. Il était en jeûne. Il était à une dimension très élevée. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu. Le diable est venu là. Et Jésus qui lui dit, il est écrit. Il est écrit. Oui, Jésus. Lui-même la parole. Il se réfère à la parole. Alors toi, lui qui est la parole, il se réfère encore à la parole. Tu dois avoir la parole. La parole. Le soubassement de la prière, c'est la parole. La fondation. Parce que si tu connais la parole, quand tu pries, connaissant la parole, tu vas seulement rappeler à Dieu sa propre parole. Comme lui, il est toujours derrière sa parole. Quand tu pries, tu entends la parole, ça va t'exaucer. Amen, amen. Amen. Troisième commandement. Agizo ya tatu, wala amri ya tatu, nous dit ceci. Inasema hivi. Dites aux chrétiens ambia wa Kristo que Dieu leur Père Mungu baba yabo n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Ashihitajie machekumi yao na masadaka yao. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Ni ba pastori ndio beko naiba. Je reprends. Nasemulula.
Dites aux chrétiens ambieni wa Kristo que Dieu leur Père asema Mungu baba n'a yabo pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. yashina na lazima ya Mais chekumi na sadaka. ce sont les pasteurs qui les volent. Ni bapastori njo beko na baibia. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette conception. Na kuko batu bengi beko na ile mafikiri. Mais quand tu donnes ta dîme, Wakati unalipa chekumi yako, quand tu donnes tes offrandes, wakati unatoa sadaka, c'est à Dieu que tu donnes. ni kwa Mungu ambaye Ta unapeleka. dîme, tu payes à Dieu. Chekumi unailipa kwa Les Mungu. offrandes, c'est à Dieu. Sadaka ni kwa Mungu ambaye unapeleka. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Dans Deutéronome 16:16. Kumbukumbu la Torati Tu 16:16, ne te présenteras jamais hautaonekanika dans la présence de Dieu wala kwenda ndani ya nyumba ya avec Mungu les mains vides. mikono bure. Et quand vous lisez même Deutéronome 12, Hata kama unasoma Kumbukumbu la Torati 17 à 12 18, tokea mstari wa 17 mpaka Dieu 18, dit strictement Mungu anakataza de sana manger la dîme kula à chekumi la maison. kunyumba, Et la dîme sur toute chose. chekumi juu ya kila kitu. Mais Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Tu vas amener cela utaileta dans les lieux que Dieu lui-même choisira. fazi ambaye Mungu Et yeye les chakula lieux choisis par Dieu, fazi ambaye c'est Mungu son anachagua temple, son ni église. hekalu yake, ni kanisa yake. Amen. Quatrième commandement. Amri ya ine, Laissez les chrétiens pauvres acha bakristo babakie bamashikini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. usibambie mubambie bashitoe masadaka na machekumi. Quand on parle sur les offrandes de la dîme, tu sens une lourdeur en toi. Wakati banaanza kuhubiri juu ya chekumi na sadaka, unasikia buzito ndani yako. Sache que le diable, Huyo asema shetani il a une main mise sur toi aisha kutia mkono yake juu yako pour te bloquer dans la pauvreté. juu ya kukubakilisha tu mubu mashikini. Pour ce qui est de la bénédiction financière, mes bien-aimés, Kuile nilekea baraka ya fedha, tu dois savoir donner. unapaswa kujua kutoa. Dieu fonctionne avec le principe du Kuper-gagne. Mungu wewe anatumika na ile kanuni ya unapotesha njoo unapata. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, Pamoja na Mungu il faut savoir donner ce que tu as unapaswa kujua kupeleka ile uko nayo pour avoir ce que tu n'as pas. juu ya kupokea ile una nayo. C'est ça Dieu. Njoo Mungu ule. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez que offrir à Dieu, Wapenda, unaanza kumtolea Mungu c'est craindre Dieu. ni kumwogopa Mungu. Si vraiment vous vous dites que moi je marche dans la crainte de Dieu, Kama unasema hakika mimi kunatembea katika uoga wa tu Mungu, dois aussi offrir à Dieu. unapaswa tena Quand tu kumtolea Mungu. offres à Dieu, Wakati c'est unamtolea aussi Mungu, un signe de la crainte de Dieu. alama ya uoga wa Mungu. Quand Abraham avait offert Isaac, Sasa vile Ibrahimu alimtowaka Isaka, qu'est-ce que l'ange lui avait dit? malaika alimwambia nini? Quand vous lisez Genèse 22, verset Wakati 12, unasoma Mwanzo 22 mstari wa 12, malaika anaambia Ibrahimu hivi, il dit ceci. anasema hivi, Maintenant, sasa je sais que tu crains Dieu. najua sasa sema Je unamwongopaka sais Mungu. que tu crains Dieu. Najua sasa sema Parce que tu unamwongopaka ne m'as Mungu. pas refusé ton fils, Juu au kunikatalia ton mwana unique wako, fils. mwana wako wa pekee. Et Dieu ajoute en Na disant, Mungu anaongeza anasema par la bouche de l'ange, kupitia akili ya il dit malaika, ceci, anasema hivi, à cause de ce que tu as fait, kwa ajili ya hiki unatoka moi mkufanya Dieu, mie Mungu je jure par moi-même, na lapa kupitia parole de l'Éternel, neno la Bwana, je jure, na lapa je te bénirai, takubariki, multiplierai ta descendance tashumulisha uzao comme wako les étoiles des cieux, saa nyota ya mbingu, comme le sable qui est au bord de la mer. saa mchanga uko pembeni ya bahari. La Bible nous dit, mes bien-aimés, Biblia inatuambia wapendwa, quand nous lisons Proverbe 3, verset 9 à 10, wakati tunasoma Mezari La 3 Bible mstari wa dit- 9 mpaka 10, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, honore l'Éternel umheshimu Mungu avec tes biens na mali et yako les prémices de tout ton revenu. na malimbuko ya vyote ambayo C'est utapata. ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance. Kwa hivyo kichana yako kitajazwa katika utele. Vous voyez l'histoire là de la parabole de l'enfant prodigue. Unajua ile fumbo ya yule mtoto mpotevu, Il a demandé à son père, alimuuliza baba yake, il a demandé sa part. aliomba Cela, sehemu ce n'était pas yake. un problème. Tokea pale hakukuwa hata mambo. Mais le grand problème, c'est quoi? Mambo ni nini? On lui a donné sa part. Wanampatia Mais sehemu en yake, partant, mukwenda il sasa. est parti avec deux parts. Alienda na masehemu mbili. Le 9/10 qui était à lui Ile 9/10 ilikuwa yake et le 1/10 de Dieu. na ile moja yule Quand akuni il est parti avec ça, wakati alienda et là, directement, le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait. na pale ibilisi akampatia mafikiri ya kuharibisha vyote vile alienda navyo. Quand tu donnes ta dîme, Wakati unalipa chekumi yako, qu'est-ce qui se passe? nini inapatikana? Dieu va te donner va te donner maintenant des idées Mungu atakupatia sasa akili pour fructifier ce que tu as. juu ya kujumulisha vile uko navyo. Il ne va pas se limiter là. Hata simamia pale. Il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction. Atamakia hata atapenda kukamata baraka Il a yako. dit que je menacerai celui qui dévore. Sasa nitamakia ule mwako kupepeta. Amen, amen. Amen.
Bon, comme le temps file, je préfère que nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le 4e commandement. Wakati nenda tutasimamia pa amri ya ine. Demain on termine avec les autres commandements. Na kesho tutamaliza na ile maamri na bakia. Que mon Dieu vous bénisse. Bwana Mungu wangu awabariki. Bwana Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu amjambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Hier on s'est arrêté sur les commandements de Lucifer. Jana tulisimama juu ya maamri ya Lucifero. Amen, amen. On n'a pas eu le temps de conclure. Hatukupate wakati ya kufunga wala kumaliza. Et aujourd'hui, na leo nous donnons ce qui est resté. Tunaleta ile ilibakia. Et on passe à autre chose. Na tutapita ku vitu vingine. C'est-à-dire l'armée de Satan. Ni kusema jeshi ya shetani. Amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, napenda leo, que tu me prêtes ton attention, upate kutega sikio, afin de connaître l'armée de Lucifer. Hivi upate kujua jeshi ya Lucifero. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'adoration. Leo tutasema kuhusu uwezo ya kuabudu. Amen, amen. Notre Dieu, Mungu wetu, si nous voulons le provoquer positivement, kama tunapenda kumchokoza mnamna mzuri, amen, on peut le faire à partir de deux éléments. Tunaweza kuifanya kupitia vitu viwili, l'adoration et la louange. Maabudu na sifa. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Yana katikati ya sifa na maabudu ya taifa yake. Notre Dieu, quand on l'adore, Mungu wetu wakati mnamwabudu, amen, automatiquement il ouvre le ciel. Pale pale anafungula mbingu. Et toutes les bonnes choses qu'on cherche, na vitu vizuri vyote tunatafuta, descendent dans nos vies. Vinashuka maisha yetu. Amen. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Wewe unanisikia, acha nikwambie kitu moja. Tout ce que tu cherches, yote ambayo unatafuta, amen, toutes les bonnes choses que tu cherches, vitu vizuri vyote ambayo toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu. Vile vitu vyote viko mikono ya Mungu. Il suffit que toi tu puisses bien l'adorer. Inabidi tu wewe umwabudu mzuri. Et automatiquement il va te donner ce que tu cherches. Na pale pale atakupa ile ambayo unatafuta. Mais le diable, connaissant cela, lakini ibilisi mwenye kujua ile, il a déjà orienté l'adoration. Anisha kuongoza maabudu. L'adoration qui devait revenir à Dieu. Maabudu ile ilipaswa kumrudilia Mungu. Lui, le diable a orienté cette adoration vers lui. Ibilisi aliongoza ile maabudu kwake. En poussant bien sûr les humains à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Kufanya vitu ambaye bionyeshe utukufu wa Mungu. La Bible dit qu'en toutes circonstances nous devons rendre gloire à Dieu. Biblia inasema wakati yote tunapaswa kutoa shukrani kwa Mungu. Mais quand tu observes bien ta vie, wakati unaangalisha mzuri maisha yako, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, utaona kwa ile ambayo unafanya, la manière dont tu vis, namna ambayo unaishi, ton comportement, mwenendo yako ne reflète pas la gloire de Dieu. Aionyeshe utukufu ya Mungu. Amen. Et sache que quand tu fais des choses pareilles, tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Il y a les démons de Satan qui te poussent à faire cela. Et aujourd'hui, tu dois découvrir ces démons-là. Vous savez mes bien-aimés, quand vous voulez combattre un adversaire, il est vraiment indispensable de connaître cet adversaire, de connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies. Et quand vous découvrez cela, vous allez aussi utiliser des armes conséquentes. Amen. Vous pouvez attaquer vers la droite, mais votre ennemi se trouve à gauche. Ce sera difficile de l'atteindre. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il faut que tu découvres le diable et son organisation. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons deux livres. Le premier c'est le livre de Zacharie, le chapitre 14 et le verset 17. Le deuxième livre, c'est l'évangile selon Luc, le chapitre 3, du 21e jusqu'au 22e verset. Zacharie 14, 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles de la terre,
kama kuko majamaa ya dunia qui ne montent pas à Jérusalem haipande kule Yerusalema pour se prosterner devant le roi, jua kuabudu ule mfalme l'Éternel des armées, Yahweh wa majeshi, la pluie ne tombera pas sur elle. mvua haitanguka juu yao. Luc 3, 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luka 3:21 mpaka 22 tunasoma jina la Yesu. Tout le peuple se faisant baptiser, Taifa yote ambaye ilijifanya kubatizwa, Jésus fut aussi baptisé. Yesu naye pia alibatizwa. Et pendant qu'il priait, Na wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Na Roho Mtakatifu ikashuka juu yake kama mfano ya njiwa. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Na sauti moja ikasikilika kumbingu. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ni mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yangu nilitia mapendo yangu yote. Amen, amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Huku mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yako nilitia mapendo yangu Là, yote. ce sont les déclarations du Dieu le Père Wale ni matangazo ya Mungu Baba sur Jésus. juu ya Yesu. Amen, amen. Ce sont des bonnes déclarations. Ni matangazo mzuri. Des déclarations de bénédiction. Masemi ya baraka. Amen, amen. Ces déclarations-là, Ile masemi qui avaient été prononcées sur Jésus, ambaye balimtangaziaka Yesu sont aussi valables pour nous. inakuwa tena mzuri kwetu Parce que sisi. lorsque nous recevons Jésus-Christ, Wakati tunampokea Yesu nous Kristo, devenons enfants de Dieu, tunakuwa wana wa Mungu, nous devenons des héritiers de Dieu tunakuwa wariti wa Mungu et les co-héritiers de Christ. na wakuriti pamoja na Kristo. Amen. Amen. Amen, amen. J'aimerais que Dieu puisse faire aussi de bonnes déclarations sur toi ce soir. Napenda Mungu afanye tena matangazo mzuri juu yako magharibi ya leo. Parce que la Bible dit Kwa clairement, maana Biblia inasema ces wazi wazi, déclarations-là ile masemi ont été prononcées ilitangaziwa après la prière. kisha maombi. Pendant qu'il priait, Wakati alianza kuomba, le ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Amen. J'aimerais que ton adoration, Nizania l'adoration de cet après-midi, l'adoration de ce soir, que cette adoration ile maabudu puisse ouvrir le ciel. ifungule mbingu Et que les bonnes déclarations venant de Dieu na masemi mzuri ya kutoka kwa Mungu soient prononcées sur ta vie. itangaziwe juu ya maisha yako. Même si tu cherches le mariage, Hata kama uko unatafuta ndoa, la fécondité, uzao, le travail, kazi, toutes ces choses-là vile vitu se vyote trouvent dans la main de Dieu. viko ndani ya Dieu mkono wa est Mungu. capable de te donner Mungu cela anawezaje kukupa si tu hivyo l'adores comme il faut. kama unamwabudu vile na stahili. Amen. Amen. Aujourd'hui, le diable n'aura plus d'adoration. Leo ibilisi asitapata maabudu. Ce n'est que notre Dieu, lui seul, qui sera adoré ce soir. Mpaka Mungu wetu peke yake ataabudiwa magharibi ya leo. Parlons d'abord sur les commandements. Tuseme kwanza juu ya maamri. J'ai donné le 4 premier. Jana nileta ile maamri ine ya kwanza. Et ici, j'insiste sur le premier commandement. Hapa mimi nakazisha juu ile amri ya kwanza. Il dit ceci: Nasema hivi, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. usiruhusu wa Kristo waombe na wapate kufunga chakula. Ça, j'ouvre seulement une petite Ile parenthèse. nafungula tu kamkaguo kaloko. Quand vous prenez la Bible, Wakati unachukua Biblia, dans la version Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, mu matafsiri yake maandiko takatifu yenye kutafsiriwa mui wakati ya mpya. Amen. Amen. C'est-à-dire la Bible de témoins de Jéhovah. Ukisema ile Biblia ya watemwe de Jehova, Vous prenez ce premier commandement. unachukua ile amri ya kwanza. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Hapa inaelekea maombi na kufunga chakula. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, vous êtes dans Matthieu 17, 21. huku Mathayo 17:21. Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. Pale Bwana Yesu anasema kuhusu kufunga chakula na maombi. Quand vous prenez cette Bible-là, Wakati unachukua ile Biblia, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. utaona sema ile usomi haina ndani ya ile Biblia. Allez vérifier. Mwende mkangalishishe. Amen. La Bible où c'est écrit les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Ile Biblia banandika les Saintes Écritures, traduction du Monde Le Nouveau. passage là, Matthieu 17, 21. Ile usomi Mathayo Où Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la Ile prière. Yesu anasema ima ndemona hivi inatoka paka kufunga chakula na maombi. Vous allez voir que dans cette Bible-là, Utaona sema ile Biblia, ce passage n'existe pas. ile usomi hainamo. Et à cette place, il y a juste un trait. Na pa ile fasi tu panakuwa kistari. Allez vérifier. Mwende Et ça mkangalishishe. va, c'est encore une preuve. Inakuwa tena ni jaribu. Amen. Qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. Inaonyesha sema ile dini haina ya Yesu. On était sur le 4e commandement. Tulikuwa juu ya amri ya ine. Le 4e commandement dit ceci: Ile amri ya ine nasema,
Laissez les chrétiens pauvres acheni wakristo wabakie maskini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. mkuambia wasilete machekumi na kutoa masadaka. C'est ce qu'on a dit hier. Ndio ile tulisema jana, C'est par là qu'on s'était arrêté. ndio pale tulisimamia. Et toujours en rapport avec ce commandement, Paka kufuatana na ile amri, le diable, ibilisi il pousse même certaines personnes vers la malédiction anasukuma hata watu wengine kulaana à partir des offrandes. kupitia matoleo. Au moment des offrandes, Wakati ya sadaka, ce qui est important, ile inakuwa ya lazima, ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. haina tu kusimama buima na kwa kutia kitu moja Mais mkitunga. ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. Ya lazima ni ya kujua ni nini ambaye miko natia La mkitunga. Bible dit, Biblia inasema dans Malachie chapitre 1 verset 14, Malakia 14, la Bible dit, Biblia inasema maudit soit le trompeur, alaaniwe ule anadanganya, qui a dans son troupeau un mâle, ule katikati ya zizi yake iko na kondoo mais qui mwanaume, sacrifie à l'Éternel une bête chétive. lakini anamtolea Bwana nyama moja wa kilema. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Kuko batu wanaleta hata makuta yenye kuharibika ya mubaya mkanisa. Vrai ou faux? Il y a des gens, Kuko watu il peut avoir dans sa poche, ndani ya mfuko yake il a par exemple 5000 francs. anaweza kuwa na 5000 Au francs, moment des offrandes, il prend 200. wakati ya kutoa sadaka analeta Ou bien 200 500 francs, c'est ce qu'il donne à Dieu. au 500, ndio ile Là, anamtolea Mungu. vraiment, tu t'attires la malédiction. Pale kuna jikokotea laana. Amen. Amen, amen. Ça, c'est toujours en rapport avec le 4e commandement. Hapa ni kulinganisho tu na ile amri ya 4. Le 5e commandement. Amri ya 5 Il dit ceci. nasema, Ça, c'est le diable qui nous disait cela. huyu ni ibilisi alianza kutuambia, Allez propager la haine entre le chrétien mwende mkazambalakishe chuki katikati ya Bakristo et les divisions dans les églises. na kugawanyana katikati ya kanisa. Ce sont des choses que nous voyons. Ni vitu ambavyo tukunaona, Vous allez voir nikaona des gens batu d'une même communauté, bamuzehebu moja, d'une même église, bamukanisa moja, d'une même paroisse, kanisa moja, mais qui ne s'adressent pas à la parole. lakini abasumburi yake Est-ce que je mens? eti mina landa, Et on se dit chrétien, lakini anajiita Mkristo. mais Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Quand vous lisez Matthieu 5, wakati unasoma Mathayo 5 23-24, 23 Jésus dit ceci. 24, Si tu présentes ton offrande Yesu devant anasema l'autel, wakati unaenda kupeleka sadaka et yako que tu te rends compte que tu as des conflits avec quelqu'un, na unatambua kuwa huku katika rentre matatizo na d'abord te mtu moja, réconcilier. kwenda mbele mupatane, Et ce n'est qu'après na nikisha yake tu que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu. jo sadaka yako itakubaliwa kwa Mungu. Amen. Si tu ne fais pas cela, Kama ufanye ile, tu perds ton temps. unapotesha wakati yako. Amen. Jésus nous dit encore Yesu anatuambia tena dans Jean 15-12, mu Yohane 15 il 12, dit, aimez-vous les nasema uns les mpendane autres wamoja na comme wengine moi je vous ai sa vile aimé. mimi niliwapenda. Et l'apôtre Paul nous dit, Na mtume Paulo quand nous anasema lisons Romains 13, wakati verset 8, tunasoma wa Roma il dit 13 ceci, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. nasema msikuwe na ndani ya mtu kama isipokuwa tu ya kupendana wamoja na wengine. Pour le problème de haine entre le chrétien, Juu ya mambo ya chuki katikati ya le diable, Wakristo, il aime ça. ibilisi anapenda ile, Il aime ça. anapendaka ile. C'est là où il y a le ministère du serpent. Ndio mule munakuwa siri ya ule nyoka, Le ministère. munakuwa ile utumishi ya ule nyoka, Et là, le diable utilise beaucoup les mamans. na pale ibilisi anatumia sana wamama À partir de la calomnie et la médisance. tokea mambo ya kushimangana na kutetana. Vous voyez un serpent. Unaona nyoka, Quand un serpent est à un point, kama nyoka iko mkona il moja, veut atteindre un autre point. anapenda kufika mwile ngambo Est-ce nyingine, que ce serpent-là va suivre une trajectoire droite? eti ule nyoka atetembea tu mustari yenye kunyoloka, Même si le point est devant lui. hata kama ile nukta iko kumbele yake. Amen. Est-ce que le serpent Eti nyoka va suivre une trajectoire droite? atafuata tu njia yenye kunyoloka, Par contre, il va faire une ligne qui est brisée. kini ataanza kwenda munamna moja ya kukunjama. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Ndio vile ibilisi anatumikaka. C'est-à-dire, vous verrez certaines personnes, Sema utaona watu wengine, certaines mamans, wamama wengine, elle va chez celle-ci, elle parle. anaenda kwa huyu anasema hivi, Elle va chez une autre, elle parle. anaenda kwa ule anasema tena Elle hivi, parle, anasema elle parle. anasema Maintenant, ces gens-là, sema wale watu avec qui elle a parlé, wale ambao lorsque yasumbuana, ces gens vont se confronter, wakati watapatana wale il y aura watu, des problèmes très sérieux. kutakuwa Il mambo y a ya des nguvu mamans qui sana. sont spécialistes dans ce domaine-là. Huku ba mama banakuwa bakajua ile mambo ya vile. C'est le diable. Ni ibilisi ule. Amen. Pour ce qui est de division, Juu ile inaelekea mambo ya c'est kugawanyana. un principe du diable, diviser pour Ni régner. kanuni ya ibilisi ya kugawanya watu juu ya kutawala. S'il y a un problème, Kama kuko mambo,
Quel que soit le problème, ingawa mambo sachez qu'il y a toujours une solution devant uyosema Dieu. kuko paka jibu kumbele ya Mungu. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant eux, il y avait la mer rouge. Wana wa Israeli wanajikuta mbele yao na bahari nyekundu. Amen. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Nyuma yao kulikuwa jeshi ya Ils ne Farao. savaient pas quoi faire. Hawakujua ni nini Et batafanya. comme Dieu était avec eux, Sasa vile Mungu alikuwa pamoja il a nao, donné une solution. aliwapatia jibu. La division vient du diable. Kugawanyana kunatoka kwa shetani. Et aujourd'hui, Na leo il y a des faux serviteurs huko watumishi wa biabongo qui créent des divisions wako naleta kugawanyika et kwa qui watu attirent beaucoup de gens vers eux. na banakokota bantu bengi ngambo Ces yao. gens-là, ils sont en train de faire du trafic. Wale watu wako wanafanya uchuluzi, Ils utilisent des paroles flatteuses. wanatumia maseme ya Et même la kubembeleza na Bible watu. dit cela quand vous lisez dans 2 Pierre, Hata Biblia nasema kama unasoma wa Petro wa pili chapitre 2, verset 1 à 3. sura yake ya pili mstari wa kwanza mpaka 3. Vous allez lire cela à la maison. Mutaisoma kunyumba. Passons au 6e commandement. Tupite ku amri ya sita. Le 6e commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya sita ya Lucifer inasema, Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, ushiruhusu wa Kristo wahubiri, d'enseigner kufundisha et de témoigner la gloire de Dieu. na kushuhudia utukufu ya Mungu. Pour ce qui est de prêcher et enseigner, Kwa ile inaelekea kuhubiri na c'est kufundisha en rapport avec ce qui est dit dans Romains 10, verset 17. ni kuambatana na ile inaandikwa mwa Roma 10 mstari wa Où la 17. Bible nous dit que Kila la Biblia foi vient inasema de ce qu'on entend. Imani inatoka kwa vile Et tunasikia ce qu'on entend vient de la na parole de vile Dieu. tunasikia binatoka kwa neno la Ainsi Mungu. le diable, Vile shetani il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. apende watoto wa Mungu Il wafundishwe, ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu. apende bahubiri kwa Parce watoto que wa s'ils Mungu. sont enseignés, Kama s'ils wanafundishwa, reçoivent de prédications, kama wanapokea ils mahubiri, seront affermis dans la foi. watashikamishwa Or, ndani ya une imani. fois qu'on a la foi, Japo kama uko na imani, automatiquement, pale pale, on peut facilement résister au diable. unapaswa kwa wepesi kushindana na On peut ibilisi. être agréable dans la présence de Dieu Unaweza si on a la foi. kumpendeza Mungu kama kwa moyo wako wake, kama uko na imani. Ainsi qu'il nous a envoyés dans les églises Ndio vile alianza kututuma makanisa pour troubler jua kufuruka les enseignements ainsi que les prédications. mafundisho na mahubiri. Et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs. Je vous avais Niliwaambia expliqué namna ça gani ici. tulifikaka mkipima kufunga ulimi C'était ya en mahubiri. rapport avec le 6e commandement. Ilikuwa ni kuambatana na ile amri Mais ya pour sita. ce qui est du témoignage, Kwa ile inaelekea ushuhuda, parce que le 6e commandement dit, maana amri ne ya sita permettez nasema pas aux chrétiens d'enseigner, ushiruhusu wa Kristo de prêcher et wafundishe, de témoigner la wahubiri na gloire de Dieu. washuhudie utukufu ya Mais Mungu. pour ce qui est du Kwa ile témoignage, inaelekea inatazamia ici ushuhuda. j'insiste, Hapa mimi nakazisha le témoignage, ushuhuda. il n'y a pas un petit et un grand témoignage. Hakuna ushuhuda kiloko na munene. Amen. Il n'y a pas de petit et de grand Hakuna témoignage. tuna ushuhuda tuloko na ya munene. Quand on témoigne, Wakati ce unashuhudia que Dieu a fait, ile ambaye Mungu ça alifanya, c'est un signe de ile reconnaissance. ni alama ya kumtambua, ya shukrani. Quand je témoigne, Wakati mimi nashuhudia, je suis reconnaissant mimi nakuwa na pour shukrani ce que Jésus a fait juu pour ya moi. ile Yesu alifanya maisha yangu. La délivrance que Jésus m'a accordée, Ufungulivu ambaye Yesu il me alinipa, l'a accordée gratuitement. alinipatia kwa bure. Je n'ai pas payé, Sikuilipe, mais c'est par la grâce. lakini ni kwa neema Et tu. je dois témoigner Na mimi napaswa kushuhudia pour marquer ma reconnaissance. juu ya kuonesha shukrani yangu. Il y a des gens Lakini kuko watu parmi nous, katikati yetu, Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux, Yesu alisha kuwafanyia mais ils vitu n'ont vingi, jamais témoigné. lakini kamwe hayashuhudiaka. malade. Ulikuweka mgonjwa, Tu es guéri. Mais unaponyeshwa. c'est Jésus qui t'a guéri. Yesu alikuponyesha. Pourquoi ne pas témoigner Jua ça? ninyi hawezi kushuhudia ile. Tu étais à la maternité. Ulikuwa kuchumba Tu as donné kuzalia, naissance à un enfant. unazala mtoto. Pendant qu'il y avait encore d'autres femmes. Japo kulikuwa Qui wanawake étaient partis à la wengine maternité avec toi. walienda kuchumba Mais ces kuzalia na femmes wewe, sont mortes lakini pendant l'accouchement. wale wanawake Mais walikufa toi, tu wakati es ya sorti de kuzala, là vivant. walitoka Mais mwana pourquoi ne mzima. pas témoigner Jua ça? ninyi hawezi kushuhudia ile. Tu étais malade. Ulikuwa mgonjwa, Tu étais malade. ulikuwa mgonjwa, Tu es allé à la pharmacie. ulienda kwa farmasi, Tu as payé des médicaments. unanunua madawa. Une autre personne Mtu mwingine avait naye la maladie comme toi. na yeye alikuwa na Et magonjwa cette kama wewe. personne est allée à la pharmacie. Ule mtu naye La personne chumba a kuuzia payé madawa, le même médicament que aliuza toi. madawa moja sawa Toi, wewe. tu as pris cela. Wewe ulichukua ile, Ton corps est soulagé. Tu Mwili es yako guéri. ilikuwa Mais mzuri, l'absence unaponyeshwa. de cette autre personne lakini yule mtu mwingine n'a pas trouvé la guérison. akupata La uponyaji. personne est morte. Ule mtu alifariki. Pourquoi ne pas témoigner? Jua ninyi hawezi kushuhudia. Vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner? Unadhania sasa ni mpaka watu wa shetani ndio wanaweza kushuhudia? Amen. Quand tu témoignes, Wakati tu unashuhudia as la victoire sur le diable. uko na ushindi Quand juu ya tu ile vita. témoignes, Wakati tu unashuhudia as la victoire sur tous tes uko na ennemis. ushindi yule Parce badui que la wako wote. Bible nous dit clairement, Biblia inatuambia wazi dans wazi, Apocalypse 12 verset 11, Ufunuo la Bible 12:11 Biblia inasema ils l'ont vaincu. aliwashinda
à cause du sang de l'agneau kwa ajili ya damu ya et mwana à kondoo cause de la parole de leur na kwa témoignage. ajili ya neno la ushuhuda yao. Et le témoignage, mes bien-aimés, Na ushuhuda c'est wapendwa, un ordre direct qui vient de Jésus lui-même. unakuwa ni agizo kutoka kwa Yesu C'est ce mwenyewe. que Jésus lui-même avait dit. Ile Yesu mwenyewe Quand on alisema lit Actes des Apôtres, wakati tunasoma matendo ya mitume chapitre 1, verset 8, sura ya kwanza mstari Jésus wa lui-même 8, dit ceci. Yesu mwenyewe anasema Vous recevrez une puissance. utapokea uwezo Le moja, Saint-Esprit survenant sur Roho vous, Mtakatifu yenye kuja juu vous yenu, serez mes témoins. mtakuwa washuhuda wangu. Commençant par Jérusalem, Mtaenda kwanza la kule Judée, Yerusalemu, la Yudea na Samarie, et Samaria, jusqu'aux extrémités mpaka de la terre. mpaka ya dunia. Amen. Amen. Maintenant, le problème, Sasa mambo, tu as quel témoignage uko na ushuhuda kani dans ta famille? ndani ya jamaa yako? Tu as quel témoignage dans ta rue, dans ton avenue? Uko na ushuhuda kani Dans ton barabara ya quartier. kwenu, mkoba Peut-être yenu? c'est à l'église qu'on te connaît comme un chrétien. Sasa ingine ni kukanisa njoo banakuwa sema uko Mkristo, Sur le lieu de travail, lakini fashi ambayo unatumikia tu as quel témoignage? uko na ushuhuda kani? Par tes actes là, Kupitia matendo yako ile. qu'est-ce que tu as comme Ni nini témoignage? uko nayo kama ushuhuda? Amen. Amen. On peut témoigner Christ même au travers des actes. Naweza kushuhudia Kristo hata kupitia matendo. À partir de mon comportement, je peux Kupitia témoigner Christ. mwenendo yangu mimi naweza kushuhudia Kristo. N'est-ce pas? Mais toi qui m'écoutes, tu as quel témoignage? Lakini wewe ambaye uko unanisikia uko na ushuhuda Parce gani? que la Bible dit que nous, le témoignage commence à Jérusalem. Biblia inasema ushuhuda unaanzia kwa Yerusalemu, Dans ta famille, ndani ya jamaa yako. tu as quel témoignage? Uko na ushuhuda gani? Si tu as un mauvais témoignage, sache que c'est le diable. Kama uko na ushuhuda mbaya, uyasema ni ibilisi. Amen. Amen, amen. Le témoignage Ushuhuda est là pour l'édification du peuple de Dieu. iko pale juu ya kujenga taifa ya Mungu. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, Ndio maana wakati tunasoma dans Biblia, Ésaïe 8, verset 20, Isaya la Bible 8:22, dit à la loi et au Biblia témoignage, inasema kwa ushuhuda na kwa sheria na ushuhuda, car si on ne parle pas ainsi, kama tuseme vile, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. hakutakuya mapambazuko. On passe au 7e. Tunapita kuya saba amri. Le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya saba ya Lucifer inasema, Allez propager la polygamie. mwende mkazambalanishe mambo ya kwa Et babibi mingi. ainsi j'aurai plusieurs âmes. Na vile mitakuya na manafsi ya mingi. Je répète, hein? Na semulula. Parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie. Juku kwa makanisa ingine iko nashikamisha ile mambo ya kwa na Il babibi y a mingi. certains serviteurs qui favorisent même la polygamie. Kuko batumishi bengine bana beko nashikamisha ile mambo ya kwa babibi mingi. Allez propager la polygamie. Mwende mkakankamishe mambo ya kwa na babibi Et mingi. ainsi j'aurai plusieurs âmes. Na vile nitakuwa na manafsi ya mingi. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse 2, verset 24, Wakati tunasoma Mwanzo La Bible dit ceci. Mwanzo 2, l'homme quittera son père et sa mère Biblia inasema mwanaume atatoka kwa baba yake na mama et yake s'attachera à sa na femme. atambatana na mke wake. Là on précise bien, Pale banahakikisha il vizuri, s'attachera à sa femme. atambatana na mke Il wake, ne s'attachera pas à ses femmes. atambatana na babibi yake. Quand on dit sa femme, c'est au pluriel, c'est singulier. Kama anasema bibi yake ni kusema ni Mais kuwingi Dieu dit au que ni moja l'homme tu. s'attachera à sa femme. Biblia Une inasema femme. mwanaume Une atambatana femme. na bibi yake moja tu. Une femme, c'est ça la volonté de Bibi Dieu. yake moja tu ndio mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Mariage, deuxième bureau, troisième. Nenda kwa deuxième Ça, c'est le bureau, péché. troisième. Ile ni nzambi. C'est le Ni péché. nzambi ile. Et le diable, il insiste. Na ibilisi anakazisha. Il dit, j'aurai plusieurs âmes. Sasa nitakuwa na manafsi ya mingi. Cela veut dire quoi? Kusema nini? Les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués, Batoto bale watatoka mwile mandoa yenye kujitungia ce sont des âmes. ni manafsi. Ce sont des âmes Ni manafsi qui sont déjà à la disposition de Lucifer. banakuwa tayari mbiko wa Lucifero. Amen. Amen. La Bible est claire, mes bien-aimés. Biblia iko wazi wapendwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Exode 20 mkutoka 12 et le verset 5. na shairi yake ya 5. Amen. Dieu dit ceci. Bien Je sûr. suis un Dieu jaloux. Niko Mungu mwenye kuwa na buivu J'ai sana. puni l'iniquité des parents sur les enfants Na apiza zambi ya wazazi juu ya watoto yao jusqu'à la 3e et à la 4e génération. hata kukizazi kia 3 wala kia 4. Amen. De tels mariages Ile mandoa ya qui vile ne sont pas dans la volonté de Dieu, haina mu mapenzi ya Mungu. c'est déjà le péché. Inakuwa ni Et zambi. cela tombe même sur les enfants Na ile inaangukia hata pa batoto qui naissent bele beko nazalikwa dans de tels mariages. mu ile mandoa ya vile. Ils naissent déjà sous la malédiction. Beko nazalikwa chini ya laana. Mais tu peux être parmi nous. Lakini unaweza kuwa katikati yetu. Tu es né dans un tel mariage. Ulizalikwa kutokea ile ndoa ya vile. Tu n'as pas demandé à tes parents Hawakuombe wazazi yako de naître
dans un tel mariage. ukazalika mwile mfano ya ndoa ya Ce vile. que tu peux faire, Kile unaweza tu kufanya, peux seulement demander pardon à Dieu unamuomba tu Mungu huruma pour ce péché de tes parents. juu ya ile dhambi ya Et bazazi par yako, après, tu demandes le sang de Jésus na kisha yake unaomba damu ya pour Yesu te sanctifier, juu ya kukutakasa, pour effacer ce péché juu ya sur toi. kuzimisha ile dhambi juu Parce yako. que la Bible dit, Kwa maana Biblia dans inasema Hébreu Waebrania 9:22, la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. bila kumwangika kwa damu hakuna usamehe wa dhambi. Et quand tu demandes le sang de Jésus, Wakati unaomba damu ya le Yesu, sang de Jésus va effacer ce péché-là. damu ya Yesu itazimisha ile Et dhambi tu n'auras pas de problème. na utakuwa na Le mambo. diable n'aura pas une main mise sur toi. Ibilisi atakuwa na mkono yake juu yako. Amen. Amen. On passe au 8e commandement. Tunapita ku amri ya 8. Amen. Le 8e commandement dit ceci. Amri ya 8 nasema, Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. utiishe wa Kristo kuabudu mapicha na masanamu. Vous allez voir certains chrétiens Wa Kristo wengine qui ont dans leur maison weko mu manyumba yao des images na mapicha d'un faux Jésus Yesu moja hivi kibambashi avec un cœur rouge. na roho ya mwekunda hapa. Il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison Wengine beko na mapicha mu nyumba yao. où il y a une certaine Marie. Kuko Maria, Celle-là, hein, ule ce n'est pas la mère de Jésus. aina mama yake ya Yesu. Celle-là, c'est Marie Marguerite. Ule ni Marie Margei. Marie Maria qui avait donné naissance à l'enfant Jésus. ule lizalaka mtoto Yesu Elle est déjà morte. acha kufariki. Et toutes ces bêtises qui se font Na hii mamiza yote kunafanyika dans cette religion-là, mwile dini que vous connaissez ile bien. ambayo mnayua. Marie, elle ne connaît même pas ça. Maria yiyo ile bitu. Elle ne connaît pas. Yashibiu Elle aussi, elle attend l'enlèvement. yeye naye kuna chunga kunyanyuliwa. Je vous dis la vérité. Na niambia vya kweli. Bon, si on me donne la permission, Kama bana niruhusu, je vous parlerai sur la magie sainte. nitamisungumzia jua ile uchawi takatifu. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Uchawi takatifu iko kitu kingine isipokuwa ile uchawi ya bakatolo. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Maudit soit l'homme, hein, alaaniwe mtu qui retient la vérité captive. anakamata ukweli anaifunga. Amen. Amen. Moi, je connais la vérité Mimi najua sur ukweli le catholicisme. juu ya mambo ya Et si kikatolo. je ne vous parle pas de Na cela, kama mishiseme jua ile, je serai maudit. mitalaaniwa Amen. Amen. Pour éviter la malédiction, juu ya kuepuka laana. dans les jours qui vont suivre, Masiku ambayo je itakuja vais vous parler nitasema sur la magie sainte. juu ya ile uchawi takatifu Avec toutes les précisions. na mawakika yote. Amen. Amen. Parce que moi, j'ai été initié dans cette magie Juu mi baliningisha mwile uchawi par un prêtre catholique kupitia padri moja ya kikatolo. de nationalité espagnole. Il était de la nationalité espagnole. Alikuwa mtu wa Kuespanya. Il était de la congrégation de Père Blanc. Alikuwa mtu wa kule banaita congregation ya ba Père Blanc. Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte. Ni yule aliningisha mwile uchawi takatifu. J'avais même rencontré Marie Nilikutanaka tana Maria dans le monde d'Armstrong. mwile dunia ya Armstrong. Le monde d'Armstrong, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes Dunia ya Armstrong ni ile banaita misemo ingine le domaine marial. domaine marial. On parlera de toutes ces choses. Tutasema juu ya vile vitu vyote. Je sais que parler sur le catholicisme, Na hiyo sema kusema juu ya maneno ya bakatolo. amen, hein, Amen. c'est provoquer une guerre. Ni kuchokoza mvita. Parce que le catholicisme, c'est tout un gouvernement. Kwa maana maneno ya kikatolo ni serikali mjima ile. Beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique. Watu mingi bakishetani banafuchama mwile Et ces dini. gens-là, ils vont chercher à me combattre. Na wale watu watatafuta kunikombanisha. Je n'ai pas peur. Shina na boka. Je sais une chose. Najua kitu moya. Tant que la mission que Jésus m'a donnée, Kama tu ile kazi Yesu tant que cette alinipatia. mission n'est pas encore arrivée à la Kama fin, tu ile kazi hayafika quoi que mwisho. l'on fasse contre moi, Ingawa banaweza kufanya juu je ne yangu. mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sitafariki. Je sais Mimi najua. et j'ai la foi. Na niko na La imani. Bible dit, Biblia inasema, si Dieu est pour moi, kama Mungu yuko ngambo yangu, qui sera contre nani moi? atapingana nami? Ils me feront la guerre, Watanipiga vita, mais ils ne me vaincront lakini jamais, watanishika jamais. Kamwe. Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi Unaweza basha kunipikaka masashi l'année 2005 ici à Lubumbashi. mwaka 2005 huku On a kulubumbashi. déjà tiré sur moi. Basha kunipika masashi. Et bien aimé, Wapendwa, notre Dieu, il est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. La Bible dit le malheur atteint souvent les Biblia justes, inasema kaole na kamataka mais mwenye haki, l'Éternel l'en délivre lakini wa toujours. milele anamkombola tu.
Tel que je suis. vile niko Je connais le diable. najua ibilisi Je l'ai déjà servi pendant 25 ans. kisha kumtumikia kadiri ya miaka Je sais ce qui se passe après la mort. najua ni nini apitikanikaka kisha Si lufu une personne meurt dans le péché, kama mtu anakufa ndani ya je dhambi sais ce qui se passe après. najua ni nini Et apitikaka je fais kisha de tout mon mieux na nafanya yote yawezekana pour éviter le péché. jua kuepuka Et tel dhambi que je suis, na vile niko j'ai l'assurance. niko na hakikisho Si je meurs, kama mimi je nakufa n'irai pas chez Satan. sitaenda kwa shetani J'irai dans les lieux de repos. Tenda fasi J'irai ya me mapumziko. reposer. Tenda Je n'ai kupumzika. pas peur de la mort. sina na boka ya Vous lufu savez, najua un enfant de Dieu mtoto wa Mungu ne peut pas craindre la mort. hashezi kuogopa Parce que lufu pour un enfant de Dieu, Kwa maana juu ya la mtoto wa mort Mungu c'est juste un sommeil. lufu ni kulala tu Et lorsque la trompette va sonner, tu vas sortir wakati baragumu pour italia, rencontrer le utatoka. Seigneur dans les airs. kupatana na Bwana Et pourquoi tu muhewa as peur de la mort? jua nini unaogopa lufu Si tu as peur de la mort, kama uko na boka ya quelque lufu part dans ta vie encore de péché. sema fashi mwa maisha yako mwingali zambi Bon, même si tu as peur de la mort, hata kama uko na boka lufu est-ce que tu es éternel? utabakia wa milele Et alors? Mieux vaut mourir pour Jésus. ni mzuri kufa juu ya Yesu Parce que même si tu crains la mort, hata kama unaogopa lufu même si tu te caches, hata kama unafuchama même si c'est toi qui as des grands médecins, hata kama wewe ndio kuna baganga bakubwa sache que la mort, uyosema lufu lorsqu'elle viendra, wakati itakuya tu n'auras même pas un mot à dire. hautakuwa hata na msemo moja ya kusema Donc pourquoi tu préfères mourir dans le péché? jua nini unapenda kufa muzambi Demain nous allons parler sur le mystère de la mort. kesho tutasema juu ya siri ya lufu Je vais vous parler sur ce qui se passe après la mort. tasema juu ya ile inapitikanikaka kisha lufu Et beaucoup de gens croient que si je meurs aujourd'hui c'est la fin. watu wengi wanazania kama nakufa leo ndio mwisho Mais moi je te dis la vérité. nakwambia ukweli Si tu meurs dans le péché, kama unakufa sache ndani ya que c'est dhambi le début de la souffrance. uyosema njoo mwanzo ya mateso On parlera de cela demain. tutasema bile kesho Mon souci à moi, nia yangu na uzuni c'est wangu que mimi toi qui m'écoutes, kusema wewe ambaye unanisikia que tu abandonnes la vie de péché. wache maisha ya dhambi Le péché c'est ce qui donne l'accès au diable dhambi dans ta njoo vie. mulango inafungulika mulango kwa Le shetani maisha diable yako trouve sa force dans le péché. sasa anapata nguvu munzambi Et même la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort c'est le péché. hata Biblia inasema ile chongo ya lufu ni dhambi Amen. On parlait sur le 8e. tulianza sema juu ya amri ya mnane Le 8e commandement dit amri ya mnane ceci: inasema soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. mutiishi bakristu banze kuabudu mapicha Vous na allez sanamu voir dans certaines maisons, taona machumba vous ingine allez trouver des crucifixes utakuta misalaba avec un Jésus mort na Yesu moja ashakufa à la croix. kumsalaba Nous ne refusons pas Jésus. atukatale Il Yesu était à la croix, c'est vrai. alikuwa kumsalaba Mais il n'est plus à la croix. lakini ana tena Il a kumsalaba déjà quitté la croix. Alitoka Il y a kumsalaba. plus de 2000 ans, il n'est plus à la croix. zaidi ya miaka 2000 Quand nous voyons la croix, kama tunaona msalaba ça symbolise seulement la victoire. inamaanisha tu ushindi La victoire de Jésus. ushindi ya Yesu Amen. Mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix. tusheke vitu kumsalaba Quand il y a des images, wakati kuko mapicha des images taillées, des histoires dans des maisons, mapicha yenye des kuchongwa idoles, mapicha masanamu mu ce ne sont manyumba pas ces choses-là qui peuvent vous protéger. haina ile vitu ndio itakukinga Même si vous avez une photo d'un faux Jésus au mur, hata kama kuna picha moja ya Yesu wa bongo ne kukibambashi croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces usizanie images. se baloji batakongopa juu ya ile Yesu Ces kukibambashi images-là lakini ile mapicha permettent aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison. inaruhusu baloshi bashuke na baingie kwa wepesi mnyumba yako J'avais parlé de ça ici. nilisemaka juu ya ile hapo Comment on descendait dans les maisons. namna kani tuanza kushuka manyumba Lorsqu'on était encore sorcier, wakati tulikuwa baloji j'avais expliqué ça ici. nilifasiliaka hiyo Ces choses-là, vile vitu c'est l'idolâtrie. ni kuabudu sanamu C'est ndio l'idolâtrie. kuabudu sanamu Et Dieu na Mungu n'aime pas l'idolâtrie. ashipendake kuabudu Voilà sanamu pourquoi Dieu lui-même dit ceci. ndio maana Mungu mwenyewe anasema Dans Exode 20, verset 4. Kutoka 20 Il mstari wa dit ceci. 4 anasema hivi Tu ne te feras jamais hautajifanyaka des kitu images taillées, mapicha ni ambayo des yanajifanyizia représentations quelconques. wala vionyesho Des vyovyote choses qui sont dans les cieux, vile vitu viko mbingu sur la terre, dunia même plus bas que la terre. hata chini ya Quand dunia tu fais des choses pareilles, kama unafanya tu vitu es vya dans vile l'abomination devant ni Dieu. machukizo mbele ya Ce ne sont Mungu pas des photos qui sont accrochées au mur, haina mapicha ile tunatia kuukuta qui vont te donner la protection. itakukinga Mais c'est Jésus qui protège. lakini ni Yesu Et anakinga Jésus, le Seigneur Jésus, quand il protège, Bwana Yesu wakati anakinga nous n'avons pas besoin de le mettre au mur. hatuhitajia kumtia Il kukibambashi faut qu'il soit en nous. inabidi awe ndani Il yetu faut qu'il soit en nous. nafai awe ndani Voilà yetu pourquoi Paul nous dit ndio maana ceci. Paulo anatuambia Quand on lit Galates 2, verset 20, wakati unasoma Paul Wagalatia dit ceci. 2 mstari wa 12 J'ai été crucifié avec Christ. Paulo anasema nilisulubishwa pamoja na Kristo Si je vis, kama mimi naishi ce n'est plus moi qui vis, haiko mimi tena niko mais c'est naishi Christ qui vit lakini en ni moi. Kristo yuko naishi ndani yangu 9e commandement. amri ya 9 Le 9e commandement comporte deux volets. amri ya 9 inakuwa na vipande mbili
Le premier volet dit ceci. Kipande cha kwanza kinasema Soumettez les chrétiens mutiishe wa Kristo ou l'humanité entière au ulimwengu mzima au culte des ancêtres. kuabudu wankambo. Le culte des ancêtres. Ile maabudu ya bankambo. Amen, amen. Ibada ya bankambo. Amen. Amen. Le culte des ancêtres. Ile ibada ya bankambo. Je peux vous donner un exemple terre à terre. Naweza kumipatia mfano moja chini chini. Quelque chose qu'on peut me négliger. Kitu moja tunaweza kudharau. Amen, hein? Amen. C'est un exemple. Ni mfano tu. Il y a certaines personnes, Kuko watu wengine quand ils sont en train de manger, wakati bado nakulia commettent une erreur par imprudence, il y a une boule qui tombe. par anafanya terre. nkosa mtonge na mponyoke anaanguka chini. Vous savez ce qui se dit après, hein? Unaona vile bantu wanasema kisha On dit, ce sont les ancêtres. sema bankambo Et wanalomba. on prend même le condiment, on ajoute. Kamata na mboka banaekea yule ya ntonge pale. Amen, amen. Mais quand vous, même après 5 minutes, Kisha dakika 5 vous verrez que la boule est toujours là. utaona bukari liko pale Il y pale. a même des fourmis qui sont déjà là. Na nyengele na shunguluka ile bukari. Alors tes ancêtres à toi sont des fourmis. Sasa bankambo yako we ni bale banyengele. Amen. Ça c'est le diable. Ile ni ibilisi. Je vous donne un autre exemple. Na nipatia tena mfano mwingine. Amen. L'adoration, donc le culte des ancêtres. Ile ibada ya bankambo. Comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine-là? Namna kani shetani unatumika Au sein de l'église. ndani ya kanisa. Le tribalisme. Ubaguzi wa kabila. Le tribalisme. Ubaguzi wa kabila. Amen. Hein? J'insiste, c'est Lucifer lui-même nous avait dit ça. Mimi nakazisha Lucifer mwenyewe alituambia. Le culte des ancêtres dans l'église, Ibada c'est ya- le tribalisme. Ya bankambo mkanisa ubaguzi wa Vous kabila. allez voir dans l'église. Utaona Il y mkanisa a certaines églises, kuko makanisa mengine. des églises où le tribalisme. Makanisa ule maneno ubaguzi wa kabila. Amen. Amen. Vous pouvez être dans une église Kuko mkanisa moja. pour vous donner un poste. Jua kukupatia tu cheo Non, fulani. non, non, celui-là, non. Hapana ule. Il n'est pas de notre tribu. Ule shina wa mkabila yetu. Il faut seulement Napasha tu notre tribu. wa mwetu Non, mais bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, Wapendwa, wakati tunakuwa watoto wa Mungu, tel que moi je suis, sasa vile mimi niko. moi je suis de la tribu de Jésus. Mimi niko mkabila ya Yesu. Même toi, Hata we. tu es de la tribu de Uko Jésus. mkabila ya Yesu. Nous tous, Si bote. nous sommes de la tribu de Jésus. Tuko mkabila ya Yesu. Et ainsi nous tous, Na vile sisi nous wote avons un même Père. tuko na baba Nous moja tu. sommes tous les enfants de Dieu. Sisi wote tuko watoto ya Mungu. Quand vous voyez des églises Kama unaona makanisa où il y a le tribalisme, Kuna maneno ya sachez kabila. que le diable règne Unajua dans sana ces shetani églises. yako natawala mwile makanisa. Amen. Toujours dans le culte des ancêtres. Mpaka mwile ibada ya Dans bankambo. certaines religions, Muko madini on ingine vous dira, atamiambia vous savez, pour atteindre Dieu, hein, jua kupatana na c'est Mungu difficile. ni kigumu Il y a sana. quand même des gens, Kuko watu durant leur vie terrestre, tokea maisha hapa dunia ils ont vraiment tendu vers la perfection. balienda kwa maisha mwa mzuri Et ces sana. gens-là, Na wale watu ce sont des saints. ni watakatifu. Ainsi, on va d'abord prier le saint. Na vile mbele tutaomba mtakatifu. Après le saint, Kisha mtakatifu eux, à leur tour, ils vont conduire la prière chez Marie. na bo batapeleka ile maombi kwa Maria. Et Marie, à son tour, Kisha Maria na yeye va conduire la prière chez son fils Jésus atapeleka maombi kwa mwana wake et Yesu. Jésus vers le Père. Yesu na yeye kwa baba. Mais bien aimé, Wapendwa. mais pourquoi cette longue gymnastique? Juu ya nini ile kalasisi mrefu vile? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi cette longue Juu gymnastique? ya nini kalasisi La mrefu Bible vile? dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timotheo ya La kwanza Bible sura ya dit, pili mstari wa il 5. y a un seul Dieu. Kuko tu Mungu Il y mmoja. a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Mutu na Mungu ni Yesu Kristo tu. C'est Jésus seulement. Ni Yesu Je tu. prie au nom de Jésus. Et c'est Naomba tout. mjina la Yesu na bina amelisikia pale. Jésus lui-même avait dit, Yesu mwenyewe alisemaka, tout ce que vous demanderez en mon nom, yote ambaye mtaomba mjina langu vous l'obtiendrez. mtapokea. Amen. Amen. Pourquoi cette longue gymnastique? Juu ya nini kalasisi Il n'y a mrefu de vile? salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de, si ce n'est que le Hakuna nom de Jésus. wokovu mjina ingine isipokuwa tu mjina ya Yesu Kristo. Amen. Le deuxième volet du 9e commandement Na kipande kia pili kia ile amri ya 9 dit ceci. inasema hivi: Soumettez le chrétien au contact de la télévision msutiishe bakristo kwa mapatano ya television, et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. na vile abashindana na majaribu. Déjà, quand je parle de ça, Kama inasema juu ya ile maneno, tout le monde est d'accord. watu wote wanakubaliana. Est-ce que je me trompe? Mimi nadanganya? Le diable nous avait dit, Ibilisi alituambia soumettez le chrétien au contact de la télévision tiisha tu mkristo kwa mapatano na television, et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. na vile hataanza tena kushindana kwa majaribu. Regardez vous-même la jeunesse d'aujourd'hui. Angalia leo biana vya La leo, jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision. biana vya leo binaribishwa kwa ajili ya television. Vrai ou faux? Mimi nadanganya?
On cherche à être vedette. Tafuta kuwa vedette. Parce que j'ai vu tel musicien. Kwa maana miliona musicien fulani. On cherche à s'habiller de n'importe quelle manière. Tafuta kuvala munamna yoyote. Parce que j'ai vu à la télé. Juu miliona ku télévision. Amen. Nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Atupasha kuangalia bintu vyote ku télévision. Heureusement, Eri. Dieu nous a fait grâce. Mungu alitujalia neema. Il y a des chaînes chrétiennes. Kuko masheni ya bakristo. Nous pouvons suivre des chaînes chrétiennes au lieu de nous intéresser à des futilités. Masheni ya bakristo bila paroli pa kuangalia bitu vya bule. Mais bien aimés, wapendwa, nous sommes des enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tuko mudunia lakini hatuna bantu ya dunia hii. Aujourd'hui, leo il y a des sœurs qui ne savent plus comment s'habiller. Kuko badada bayo kuvola à cause de la télévision. Kwa ajili tu ya télévision, kuangalia télévision. Il y a des chrétiens Kuko bakristo qui ne connaissent même pas deux passages bibliques. Abayo hata mausomi mbili ya Biblia. Et quand tu lui parles sur tel film, kama unamsungumzia juu ya film fulani, il va t'expliquer tout. Atakufasilia yote. Toutes les saisons il connaît par cœur. Saison yote anayua muro. Tout ça, c'est connu. Anayua. Amen. 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 Est-ce que je mens? Eti mina landa. Il peut t'expliquer. Anaweza kukufasilia. C'est comme si il était là pendant qu'on faisait la conception de ce film. Il va t'expliquer même ce qu'on n'a pas dit. Il va te dire à ce niveau, on devait faire ça. Mais si tu lui demandes seulement un seul passage biblique, il ne connaît pas. Mais ici, il y en a, ils sont nombreux. Tout passera. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais elle va demeurer éternellement. Mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères. Mais tu négliges la parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui bénit. La parole qui délivre. Ça tu négliges. Dans les 24 heures chrono, tu es le numéro 1. Dans le prison break, tu connais tout. Même les saisons qu'on est en train de préparer. Tu connais même, tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré. Et bien aimé, faites attention. Amen. Il n'y a pas seulement ça. Il y a les films. Le film Karishika. Beaucoup de gens croient que ces films-là, ce sont des films de chrétiens. Mais ceux-là qui tournent ces films, ce ne sont même pas de chrétiens. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas de chrétiens. Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en suivant seulement le film de Karishika. Ces films-là, on les voyait déjà dans le monde de Satan. Dans ce monde, c'est arrivé vers les années 99-2000. Déjà l'année 1994, on voyait cela dans le département du prince Talos. Le prince Talos, c'est ce démon-là qui joue une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guilain. Le nom de Guilain, j'insiste. Amen, amen. Bon, aujourd'hui on n'a pas le temps, je vous donnerai des précisions par après. Le prince Talos. Voyez les films de Karishika. Là où on montre des histoires mystiques. En étudiant l'homme. Lucifer nous avait dit ceci. L'homme, dans sa nature, il est plus attiré vers le mal que vers le bien. Ainsi, quand on voit ce film, on montre d'abord les choses mystiques. Ce n'est que vers la fin, on va vous montrer une petite séquence là. Un serviteur de Dieu qui triomphe. Mais la personne en voyant ce film, la personne va retenir plus ce qui est négatif. C'est l'envoûtement.
ile ni kushenduriwa tu. Quand vous voulez regarder ces films, Kama unaangalia mafilme, il faut voir des films, bon là qui sont des films où on parle, où on montre pas des choses mystiques. hapana ushangalie mafilme bado unaonyesha vitu ya buchawi. Il faut éviter même les films d'horreur. Epuka hata ile mafilme ya boka sana ya Les films de kuogopesha. zombies, Ile les mafilme ya vampires. zombies, ya Évitez de vampires. regarder ces films-là. Epuka kuangalia ile mafilme. Ça crée la peur. Iko naleta boka. Or, une fois que tu as la peur, Na kama uko na boka, tu ne pourras jamais combattre le diable. hawezi kumkombanisha shetani. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas sortir la nuit pour aller se soulager. Kuko watu wengine abayo kutoka hata bushiku kulamuka tu kwenda kuchoka. Parce qu'ils ont vu un film Kwa d'horreur. maana wanaona filme moja ya boka sana. Est-ce que je mens? Eti mimi nalanda. Est-ce que toi tu peux chasser les démons tout en tremblant? Wewe unaweza kufukuza ndemona huko naongopa? Un démon pour le chasser, Demona unajua il kumfukuza. faut prendre l'autorité sur lui. Inapaswa kuchukua mamlaka juu Et yake. si tu as la peur, Na kama uko na boka, comment tu peux chasser les démons? namna gani unaweza kumfukuza Ces ndemona? films-là des vampires, Ile des mafilme ya vampire, des films d'horreur. bazombi, mafilme ya kuleta maboka Amen. C'est le diable lui-même, ni shetani mwenyewe amen, qui pousse les gens à tourner de tels films. anasukuma batu bafanye mafilme ya vile. Et la majorité de ceux-là qui tournent des films d'horreur, ce sont des satanistes. Na bwingi ya batu wako nafanya ile mafilme ya oga ni watu wa shetani. Dans les jours à venir, je vais vous citer le nom de quelques acteurs. Mwa siku ijayo nitamitaya majina ya wafanya mafilme wengine, Les satanistes, watu wa shetani, comme l'homme qui a tourné le film de Blade. kama ule mtu alifanya ile filme ya Blade, Vous connaissez le film de Blade? Vous connaissez cet homme-là? Wesley Snipes. Wesley Snipes, mnamjua ule mtu? Sataniste tout fait. Ni mtu wa shetani wa nguvu sana. Amen. J'ajoute, Mimi naalikwa toujours sur le deuxième volet du 9e commandement, mpaka mwi kipande kia pili kia amri ya 9, le film pornographique. mafilme ile ya watu wasio mavazi. Il y a même des chrétiens Kuko hata bakristo qui ont de tels films dans leur maison. beko na ile mafilme mumanyumba yao. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu cherches? Bo kama uko naangalia njoo uko natafuta nini? Il y a même des jeunes gens Kuko hata biana qui vont à l'internet banenda kwa internet pour suivre des films pornographiques. kwa kuangalia tu ile mafilme pornographique. Mais qu'est-ce que tu cherches? Uko natafuta nini? Mes bien-aimés, Wapendwa, nous devons craindre Dieu. tunapaswa kumwogopa Mungu. Bon, le 10e commandement Amri ya 10 dit ceci. inasema hivi: Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. ushitangazi na kusema ile jina ya ule akwasa muumbaji na mwana wake wa pekee. Pourquoi cela? Juu ya nini vile? Parce que la Bible nous dit, Kwa maana Biblia dans inasema Romains 10, verset 13, wa Roma la 10 Bible mstari wa dit, 13, Biblia inasema quiconque invoquera le nom du Seigneur wote ataita jina la Bwana Yesu sera sauvé. ataokolewa. Amen. Amen. Je viens de donner les 10 commandements. Naleta amri 10. Tous les 10. Yote amri 10. Maintenant, toi qui m'écoutes, Wewe ambaye uko unanisikia, je crois que tu te retrouves. mimi nazania sema unajiona nafasi moja. Tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer. Kama unajikuta muamri moja ambaye mimi nataya, Sache que le diable, il Oui, a c'est ma- une main mise sur toi. ibilisi mkono juu yako. Tu dois te repentir Napaswa kutubu et chasser les esprits. na kufukuza ile Les mampepo esprits mchafu. impurs. Mampepo mchafu. Amen. 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 Bon, ça sont les 10 commandements. Hii ni maamri 10. Dans les jours à venir, je vais vous parler sur le sommeil spirituel. Masiku ijayo nitamizungumzia juu ya usingizi wa kiroho. Ce qu'on appelle l'apostasie.